It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Good! Cet épisode est présenté par notre sponsor officiel de la saison 4 de La Voix des grimpeurs, Chalk Factory. Donc, pour toutes les personnes en fait qui ont des besoins de magnésie en poudre d'escalade, Chalk Factory, en fait, c'est vraiment une compagnie qui est québécoise, qui encourage justement le marché local au niveau de la poudre d'escalade. Donc, c'est un fier supporter de La Voix des grimpeurs podcast. Puis dites-vous que si vous les encouragez, si vous achetez avec eux autres, c'est comme si vous nous encouragiez nous autres. Donc, Chalk Factory pour la meilleure chalk au Québec. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre fier sponsorship depuis en fait 3 saisons, la boutique en ligne Delire. Donc, si honnêtement vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur la boutique en ligne Delire, moi je vous conseille fortement d'aller regarder. Il y a tellement de stock, là, fait que ce soit au niveau des souliers d'escalade, que ce soit au niveau de la chalk, que ce soit au niveau des harnais, pour tout ce qui est trad, pour tout ce qui est sport, block, crash pad. Honnêtement, c'est pas compliqué, ils ont tout. On a un code promo qui offre justement le prix de quelqu'un qui est abonné au Délire à toutes les personnes justement qui sont sur le show La Voix des grimpeurs podcast. Donc avec le code LVDG10, vous allez avoir 10% sur tout ce qu'il y a en stock. Ils font de la livraison un petit peu partout à travers la province du Québec. Puis même pour les grosses commandes, il y a possibilité de faire des commandes en Europe. Donc allez checker sur la boutique en ligne Délire. Puis comme je l'ai dit tout le temps, acheter sur la boutique en ligne Délire, c'est encourager La Voix des grimpeurs podcast. Ça nous aide énormément. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre sponsor officiel, Offsite. Honnêtement, moi, pour parler d'une expérience personnelle, si j'habitais à Montréal, c'est certain à 100% que je m'entraînerais à Offsite. La raison est quand même assez simple, c'est que je suis quelqu'un qui veut performer pour l'extérieur. Je suis quelqu'un qui, en tout cas, si vous avez écouté une couple de mes podcasts, qui est fixé sur l'entraînement, qui veut toujours s'améliorer. Puis ce gym-là, en fait, à Montréal, est un gym qui est axé sur la performance et sur l'entraînement en escalade, la progression, dans le fond. Ce qui est le fun avec Offsite, c'est qu'ils ont des coachs à l'interne qui font du coaching en présentiel. Donc, que ce soit pour les performances mentales, que ce soit pour les performances physiques, que ce soit pour les tactiques sur le mur, ils vont vraiment pouvoir regarder tous les micro-détails que les jeunes grimpeurs ou même les grimpeurs expérimentés connaissent pas par rapport à l'escalade. Donc, honnêtement, si vous voulez vous entraîner puis si vous voulez progresser en escalade, aller chez Offsite, ce serait le meilleur move que vous pourriez faire. Le gym est ouvert de 5h du matin jusqu'à minuit le soir. Puis ils ont plusieurs boards d'entraînement que c'est pas tous les gyms qui ont accès. Donc, que ce soit le Tension Board, que ce soit un des plus grands spray wall au Canada. Fait allez voir sur leur page Instagram ou sur leur site web, c'est énorme ce qu'ils ont aménagé en termes d'équipement, d'entraînement, d'escalade. Le Grasshopper Board aussi, ils ont une salle de bloc qui est setée justement pour pouvoir performer, surtout en extérieur. Donc, go take a look. Puis, bon épisode. Bon matin à tous et à toutes sur cet bel épisode de La Voix des grimpeurs. Comme je dis tout le temps, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout à travers la planète. Ça va être d'inspirer aussi un maximum de personnes avec notre merveilleux sport qui est l'escalade. Ça va être d'éduquer aussi. Puis comme en fait au niveau du podcast d'aujourd'hui, ça va être vraiment de découvrir un univers qui est l'ouverture en fait de voix et de multipitch. Fait que je sais qu'on a déjà fait un épisode qui était vraiment sur l'ouverture de bloc, mais l'ouverture de voix, je pense que ça va être une toute autre game. J'ai vraiment hâte de plonger dans cet univers-là parce que moi, personnellement, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne justement pour ouvrir une voix ou même un multipitch. Puis on a avec nous un expert là-dedans. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, 5 étoiles sur les balados-diffusion. Que ce soit Spotify, Apple Podcasts, YouTube, ça nous aide énormément à faire grandir la communauté de grimpe. Ça nous permet aussi d'être plus accessible dans l'algorithme d'Internet des balados-diffusion puis de YouTube. Bref, on commence l'épisode. Puis en fait, j'ai Patrick Brouillard avec nous aujourd'hui, puis Karel Guévin, un bon ami à moi qui a pas le choix d'être là parce que
c'est entre nous deux la personne qui fait le plus de multi-pitch parce que moi, j'en fais pas. Bon, on s'est rencontrés de même quasiment, en fait. Ouais. là. Techniquement, oui. Puis c'est ça que j'avais oublié de dire justement sur le dernier podcast que tu étais là, Patrick, quand on avait parlé de la 400. La première fois que j'ai amené Frank faire un multi-pitch, c'était la deuxième fois que je le voyais. Puis c'est ça à 400 mètres, ça s'est passé. Faut pas faire ça à la maison, mais j'avais décidé d'amener 6 personnes sur un multi-pitch. Dont La cassin est longue, là. Ouais. Dont 5 personnes qui savaient pas quoi faire. Fait que c'était long. Ah, Ça allait tabarnouche, mal. là, ouais, Ouais. c'est clair. Puis en passant, pour les gens qui nous écoutent, puis que c'est la première fois, dans le fond, qui écoutent Karel puis Patrick parler sur notre podcast, il y a un épisode qui est le dernier épisode, je me souviens bien, de la saison 2, où c'est qui étaient déjà venus sur le podcast, où c'est qu'ils se sont présentés, où c'est qu'ils ont parlé un petit peu de eux. Mais pour les gens, justement, qui nous écoutent pour la première fois, pouvez juste me reparler un petit peu de vous autres, là, mettons 30 secondes top chrono sur qui vous êtes, ça fait combien de temps que vous faites de l'escalade, c'est quoi un petit peu votre background par rapport à ça? Ouais, ok. Bon, ben, je vais me présenter. Dans le fond, moi, je fais un peu de tout. Bloc, trad, glace aussi. Je viens de commencer le mix glace-roche cette année. Fait que dans le fond, j'aime ça explorer à l'escalade, puis un peu tout faire aussi là-dedans. Là, même si c'est du dry tooling, puis ça a l'air comme complètement sauté, mais j'aime ça pareil parce que ça me provoque les mêmes sensations d'auteur et de fausse. Tu vis des émotions. Ouais, alpiniste aussi. Là. Comme tu sais, j'ai essayé de monter Robson là, cette année au Canada. Fait que c'est ça. Fait que je suis Un multisport. un grimpeur généralement dit. Ouais, puis ça, c'est hot parce que il n'y a pas beaucoup de grimpeurs justement qui sont comme multidisciplinaires. Puis je pense que Patrick aussi, t'es comme pas mal dans cette. Tu fais pas nécessairement beaucoup de blocs, Plus je pense. basic, là, ouais, mais. je fais pas de bloc, je fais pas beaucoup de mixte. Ok. Donc, plus le trad, le sport, puis... Multi-pitch, la glace, glace. puis tout ça. Ouais, Là, exact. ouais. Ok. Puis ben moi, dans le fond, je fais pratiquement sports puis du bloc. Fait que pas vraiment d'autres. Malheureusement, encore. T'as appris à faire ton an en 8. Là, dans le J'ai fond. appris à faire mon nœud en 8. Je suis capable de l'idée. un peu de Mais fait. je fais plus de blocs, mettons. Là. Puis moi, Patrick, parle-moi de un petit peu, ça fait combien de temps que tu as commencé à faire de l'escalade? Puis, OK. en général, Ouais, quand même, ça fait 32 ans que je grimpe. ouais. Puis j'ai, mettons, 25, la glace, le trad. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, le big wall aussi, j'aime bien. Là. Ça, c'est quelque chose que je fais moins. Là. Justement, on vient d'en refaire, là, ça fait du bien. Puis sinon, l'ouverture de voie, beaucoup, je m'implique. Dans la formation aussi, j'aime beaucoup donner de la formation Ouais. en escalade traditionnelle, puis surtout Ouais. au sauvetage. Voilà. Puis tu l'as pas dit non plus, mais tu possèdes Passion Escalade. Ouais, c'est copropriétaire quand même, de Passion Escalade, puis de le site d'escalade de Trois-Rives. dans le Ouais, fond. qui est à maison aussi en même temps. Qui est notre cours, voilà, ouais. c'est quand même cool. Là. Ouais, belle cour. Puis là, dans le fond, aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment c'est comment c'est quoi le processus, en fait, là, pour pouvoir justement ouvrir soit une voie, soit un multi-pitch. Fait que j'aimerais ça qu'on dive in directement là-dedans. Mais je sais que Patrick, en fait, avant qu'on rentre dans les étapes de c'est quoi ouvrir une voie ou un multi-pitch, peux-tu me faire un topo de tes réalisations, mettons, dans les Ah ouais, j'aime ça. 25 dernières années? Puisque je sais qu'à ton événement du 12 heures de Trois-Rives, on en avait parlé, puis c'était comme... Je me souviens, il me semble que c'était insensé. Là. Il me semble que tu m'avais dit que tu avais ouvert plus que comme 400 voix ou... Non, t'es pas. Non, 400, c'est 200 ce que je vise peut-être ok. dans ma vie. Ok. On était à calculer 250, 300. Là. Ok. Hey, Mais- c'est bon pour vrai. Ouais, je pense vraiment qu'on est bon. plus dans le 250. Là. J'essayais de revoir les chiffres. Là. C'est quand Ouais. même long à en faire. Puis ça, dans le fond, quand tu dis que c'est une voix, genre, tu sais, mettons la 400, c'est pas une voix. Ouais, la Oui. 400, c'est une voie. OK. Après, la frivole, c'est une voie. L'homme en tension, c'est une voie. OK. Ouais. Après ça, il y a des voies de 15 mètres aussi. Là. Ouais. Ouais. Tu sais, il y a des secteurs à Trois-Rives, là, ça y va, là, les Ouais. voies, c'est une après l'autre. Il y a 15 mètres, 10 mètres, 20 mètres, mais quand même, c'est des voies. Ouais. C'est clair. Fait Puis, que, ça peut être plusieurs longueurs de corde ou jusqu'à un relais, dans le fond, une longueur, puis ça reste Ok. une voie. ah, c'est nice. Ouais. Puis, tu sais, quand t'as commencé... En fait, ça a été quoi ta première expérience? Dans le fond, j'ai même pas noté ça, c'est sa feuille. mais genre, D'ouverture? ouais. C'est quand que tu t'es dit, genre, moi, je décide de commencer à ouvrir... De décider à vouloir ouvrir une voie. L'élément Ah. déclencheur. Ouais, dans le l'élément fond. de déclencheur. À l'époque, c'était vraiment un besoin, dans le fond. C'est que
Il y avait des voies, oui, qu'on n'avait pas fait, mais il était dur, là. Il était dangereux, souvent, ces voies-là. Ouais. Fait que t'avais exploré le vieux Stoneham, t'avais exploré le Pilon, tout ce qu'il y a autour de Québec, Ouais. dans le fond, sans avoir allé loin. Puis après un bout de temps, ben là, tu vas un peu plus loin. Puis à un moment donné, tu te rends compte que crime, on a fait le tour Ouais. de ce qu'on peut faire. Fait que voilà, c'est juste d'en chercher plus. Là. Ouais. Le besoin, c'était d'avoir des voies. À l'époque, Ok. il n'y en avait vraiment jamais autant qu'aujourd'hui. Là. OK. Puis c'est ça. Ah ouais, c'est Ouais, hot. c'est vraiment né de là, le besoin d'en avoir plus OK. pour pouvoir en grimper des nouvelles. Ah, crime, c'est fucking intéressant. T'as sûr de quoi? Ben ouais, c'est ça, parce que moi, je me demandais le processus. Tu sais, dans le temps, ça devait pas marcher par satellite. Tu regardais un peu Google Maps, puis tu te disais, hey, là, ça a l'air d'être une paroi. Ça devait être du bouche à oreille de quelqu'un qui te dit, un peu comme quand tu nous as expliqué la paroi de Trois-Rives. Ah, je pense qu'il y a une maison avec une paroi à acheter. Ça pourrait être bon que tu y jettes un œil. Les parois, dans le temps, ça devait être la même affaire. Ça devait être comme, hey, je pense que j'ai vu une paroi. Ça devrait être bon que tu viennes jeter un coup d'œil, voir si c'est possible d'ouvrir ça. Mhm. Ouais, exact. C'était beaucoup ça. Là. Sinon, les gens, ils les répertoriaient par club. OK. Hein, mettons, entre eux autres, ils se le disaient, ils voyaient ça passer, ils ramenaient ça au Club des Mhm. Laurentides, des choses de même. OK. Mais le livre de Jean Sylvain, Parois du Québec, OK. Ouais, ça me dit quelque chose, ça, ouais. c'était un des premiers, là, dans le fond, que lui a essayé de répertorier les plus grosses, là, les mettre là. OK. Mais sinon, ouais, c'est du bouche à oreille, là, quelqu'un qui va à un groupe de pêche, puis qu'il passait dans une zec, voyait des falaises, il parlait à quelqu'un Mais c'est ça, qui... parce qu'il y a 25 ans, il n'y avait pas de Google Maps, dans le fond. Là. Non, non. Tu sais, quand tu y penses, Ah tu ne pouvais ouais. pas checker sur Google Satellite pour voir aussi qu'il y avait des falaises. Il fallait comme que tu spottes une falaise au loin. Ouais. Puis là, tu dis, bon, ben, je me crains. Genre, je traverse la rivière, je marche, je fais du. Je marche à travers le dos. ouais. C'est ça, ce mot-là. Sinon, t'allais aux 4 points cardinaux, tu t'achetais une carte du territoire. Fait que, Ouais. topographique. Puis là, tu partais, puis tu checkais tes Spotter courbes de les niveau. dénivelés. Puis là, quand t'avais des belles courbes de niveau bien foncées, là, tu checkais un peu si ça avait du sens. Des vallées, souvent au Québec, ben, Ouais. vont être rocailleuses. Fait que, OK. là, C'est de la grosse aventure t'allais- quand même. ouais, là, t'allais dans- explorer. Là. Puis souvent, c'était Leave No Trace. Tu grimpais, tu laissais pas, tu bottais rien, tu laissais Même une pas un sling relais à autour la d'un fin, arbre. ou- Même souvent, tu descendais direct sur l'arbre. là. Tu sais, il n'y avait pas de passage pour tuer l'arbre. Fait que... Ça, on Aïe, fait aïe. ça souvent en glace. Là, fait que, tu sais, ça a l'air pour surprenant pour de la roche, mais en glace, c'est comme vraiment commun. Là. OK. Ouais, descendre sur un arbre en rappel, c'est comme. Tu fais ça à 200% du temps quasiment. là. OK. On Ok. le protège pareil. Là. Les sites populaires, on essaie d'y mettre une sling puis un anneau de rappel. Là, pas le Ouais. brûler. Là. OK. Parce que sinon, Mais- quand tu tires sur tes cordes, ça fait en sorte que l'écorce se revole à cause de la friction. Quand tu redescends tes cordes, là, techniquement. Ouais. Non, c'est sûr que ça devait être le bouche à oreille parce que tu sais, tu parlais aussi des Google Maps, mais mettons, tu sais, le bouche à oreille, dans le temps, il n'y avait pas personne qui pouvait comme prendre une photo avec son cellulaire, faire comme, hey, je pense que j'ai vu une paroi, puis te l'envoyer par Messenger, puis faire comme, regarde donc si c'est pas pire. Messenger existait Ouais. juste pas. tu sais, il y a Ouais, 25 c'est ans. ça. Là, Il y a ouais. des téléphones non plus. Fait que non, c'était vraiment ça. Les quelques livres qui existaient, puis après ça, le bouche à oreille, ou carrément, tu partais en auto, puis tu regardais. Là. OK. C'est à la Côte-Nord, il y a juste ça, des falaises. Fait que, Ouais, c'est clair. Puis. si tu prends n'importe quelle vallée, tu vas en avoir. là. OK. Ah ouais, c'est malade, ça. Puis tu penses-tu genre que. Tu sais, il y a beaucoup de. Tu sais, vu que tu disais qu'il y avait beaucoup d'endroits aussi que c'était Leave No Trace, qu'il y a certaines voies justement qui ont été ouvertes, mais qui ont juste péri, puis qu'on s'en souvient juste Ouais. plus, puis qu'on. C'est bon, ça. Des Ouais. voies, il y en a, c'est sûr et certain. Là, mais il faut pas tomber dans le trop technique. Des trucs faciles qui sont ressalis justement ou qui étaient déjà sales à l'époque. Là. Ouais. Ça, c'est pas rare. Là. Même Ok. au vieux Stoneham, là, dans le secteur de la Remis, on arrachait un gros ledge de végétation, puis il y avait un vieux piton là, Ah, en ouais. dessous, en dessous du ledge avec les racines, les arbres, tout. OK. Tu sais, Du monde dans le temps qui allait grimper. ouais, puis ouais, que, qui tu sais, ont il dû en poussait arracher un peu, les ouais. arbres, eux autres aussi, mettre les pitons, rappeler. Puis avec le temps, ça s'est rempli, ça a repoussé. Puis... Ah, ok. Ah, Ah, ouais. c'est fou. Puis y a des secteurs carrément qui ont été oubliés, qui sont tombés dans l'oubli. Tu sais, là, on parle de voies, mais y a-tu un secteur, exemple, tu sais, comme le vieux Stoneham, je sais qu'il y a pas longtemps, je sais même plus si on avait le droit de grimper là ou Ouais, pas avec la présentement, fédé. non. là, Là. ouais. Ouais. Présentement, on peut pas, là, ça va revenir, mais c'est long. OK. Ouais, il y a beaucoup de secteurs qui ont été juste fermés. Le Val-Bélair Ouais. va en devenir un d'ailleurs. là. Exact. Sinon, les portes du Mont de l'Enfer dans Saint-Alban aussi, qui était beau à l'époque, qui est rendu Qui existe illégal. juste plus, ouais. Sinon, ça va se multiplier, ça, là, si on fait pas attention, parce que c'est le partage du territoire, dans le Ouais. fond. Hein. Puis,
C'est ça. Presque tout appartient à quelqu'un ou à un organisme maintenant. Fait que, Ouais. avant d'aller ouvrir même une petite ground-up facile, il faut consulter. Là. Ouais. Ben, c'est ça, en plus, que moi, c'était une question que je voulais te poser aujourd'hui. C'est quoi les autorisations que tu as besoin en règle générale pour ouvrir une voie? C'est quoi les démarches pour avoir ces droits d'accès-là? Parce que, tu sais, c'est plein de territoires différents au Québec. Ouais. Fait que, sans nommer d'organisme aussi, il y a une autre question qui me vient avec ça. C'est laquelle a été la plus difficile, mettons, à avoir les droits d'accès pour pouvoir aller ouvrir? OK. Les plus difficiles là, au Québec, dans mon cas, sont les CEPAC. OK. Les ex sont généralement ouvertes là, à ce qu'on y aille. Les CEPAC, c'est plus compliqué. Là. Ils ont beaucoup de zones protégées ou pas vraiment le droit d'aller. Là. Ouais. Par contre, je sais que si on sort un peu des CEPAC, les Parcs Canada sont quelque chose, là, sont assez coriaces aussi Ah ouais. pour Ok. pouvoir aller développer. Là. Ça te prend des permis, des Ouais, preuves que c'est tu es ça. ouvreur. puis, Ben, juste pour ouvrir, si t'es pas sur un site fédéré, parce que par ouverture, on le définira après, là, mais c'est pas nécessairement d'aller mettre de la botte. Là. OK. Tu peux ouvrir une voie ground up trad, tu nettoies pas, tu te fais juste enlever quelques spots de mousse, tu protèges, tu te rends jusqu'en haut, puis tu sais, ça reste, t'as fait un first ascent d'une ouverture, mais t'as pas équipé la voie, mettons. Tu sais, ou tu l'as pas purgé, tu l'as juste fait comme tel, puis elle reste de même, puis dans 10 ans, ça va être la même voie. Mhm. Tu peux aussi y mettre un peu plus d'amour, là. Tu peux partir dedans, puis partir d'en haut, la purger, ou la grimper, la rappeler, la nettoyer un peu plus, là. Mhm. Mais, excuse-moi, j'ai un peu perdu, là, mais ouais, dans CEPAC, là, c'est vraiment là qu'on a eu le plus de... Fait que, mettons, dans les Haute-Gorge, justement, qui est comme un milieu un peu plus éloigné, tu devais avoir des demandes de secouristes en milieu éloigné, puis... C'est ça qui est intéressant, c'est que, tu sais, dans les Hautes-Gorges, si tu regardes, ça a été ouvert dans les années 60, 70. OK. C'est tombé dans l'oubli. Il y a un peu d'Yannick Girard qui est allé jouer là dans les années 90, 95, là, en tout cas à quelques années près. Puis après ça, c'est retombé dans l'oubli jusqu'à peu près 2016 quand nous, on a commencé à aller jouer là. OK. Puis à toutes les fois, ça a fait un peu une vague. Ben, pas la première batch, là, c'est trop loin en arrière. Mais Yannick Girard, ça avait fait une vague où ben, vous n'avez pas le droit de grimper là, c'est compliqué, les accès. Mhm. Puis c'était tombé dans l'oubli. Puis nous, dans le fond, quand on est arrivé, ça se parlait pas, il n'y avait rien. Fait qu'à l'époque, on s'est comme garoché là, sachant pas vraiment si c'était légal ou pas. OK. On l'a appris assez vite sur certaines parois. Le monde de l'équerre, c'est non. OK. Tu sais, puis le pire, c'est qu'on le savait juste pas. On arrivait là vraiment là, tout bon avec nos canots, puis tout heureux. Puis là, on regardait le bateau s'en venir. Là, qui... Ouais. Eux autres étaient moins Ouais, heureux. la biologiste était moins heureuse. Là, tu sais. Puis ben là, encore là, c'est dur. Là. Quelqu'un qui débarque dans le parc puis qui ferait juste dire je vais aller ouvrir ça. Il faut que tu ailles toi-même voir la réglementation. Elle ne sera pas écrite dans ta face. Tu peux pas dire je vais y aller, puis il n'y avait rien qui me disait que j'avais pas le droit. C'est à toi à faire tes recherches, dans le fond. Puis généralement, tu vas te heurter à des murs. Là. Ok. Pas des murs à grimper. là. Malheureusement. Ah, les murs Administratif, les murs là. administratifs. Ah ouais, puis c'est des grosses amendes, c'est exemple si tu te fais pogner ou quoi que ce soit. Il y en a que ça pourrait être assez grave. Là, le cran des érables, là, il C'est où est le cran bien des érables, spécial. ça, C'est c'est- dans le parc des Hautes-Gorges à Louis-Malbaie. Ok. OK. Ouais, parce que lui, il y a des ormes d'Amérique qui sont bien, bien rares, puis ils veulent être sûrs qu'on fasse rien tomber de là. OK. Ok. Mais des places de mer, moi, je pense que ça serait assez catastrophique, là, ce que tu préfères. Ouais. Autre que de faire mal au développement général de l'escalade dans les parcs. Là. Mhm. Ouais. Ok. Ah ouais. Je pense qu'on serait rendu à y demander, par exemple, c'est quoi le processus d'une ouverture de voie complète Ben oui, là, exact. avant, Ben oui, jusqu'à oui, avant qu'on 100%. continue la question, Non, mais parce c'est- que je pense qu'on l'a bypassé. Ouais, ben moi j'aimerais ça, c'est comme tu dis, j'aimerais ça qu'on parle de le processus d'ouvrir, exemple. On va commencer avec une voie. Ouais. Parce que c'est comme le micro-bêta, si on veut. Là. Puis après ça, on ira avec le multipitch. Ouais, parce que j'imagine exact. que ça va être quand même assez différent. Là. Une petite En pointe étant, de tarte à la fois. Ouais, fait que mettons Ouais. une voie de trouver la voie jusqu'à l'inscrire dans un topo. Tu sais, ça serait quoi les étapes? Là? Ok. Mettons J'aime ça. numéro 1, là. Ben, numéro On va- 1, t'as spoté une falaise, Ouais. t'as checké, il y a une ligne. Ouais. Bon, c'est pas pire. Numéro 2, déjà là, c'est de savoir c'est chez qui. Tu
T'es-tu en terre publique? Est-ce que la terre publique, elle a été cédée à une municipalité ou un organisme, puis c'est eux autres qui en ont la direction? C'est quoi l'ordre? Ben, dans quelle direction eux autres, ils s'en vont avec ça? Il faut que ça fitte avec le reste. Généralement, ils vont essayer de faire cohabiter plusieurs activités. Est-ce que ton activité nuit à d'autres? Protection de la faune, de la flore. Puis là, mettons que tu as réussi à te faire dire « OK, c'est beau, nous autres, on est pour ça. » Parfait. Est-ce qu'il y a de la place pour, si ça devient achalander, pas nuire justement au trafic existant ou à toutes ces choses-là qu'on a parlé? Fait que là, si la vérité c'est non, ben déjà là, il faudrait que tu commences à penser en à côté des infrastructures pour accueillir les gens que ta voix va faire venir. Sinon, déjà là, si ça devient populaire, tu vas causer des problèmes ou que tu vas saturer, C'est exemple, la intéressant, route. ça, parce que si on prend l'exemple du vieux Stoneham à Québec, pour les grimpeurs, mettons, de Québec qui connaissent le secteur, en ce moment, le seul parking qu'il y a, c'est un parking de comme 3 autos. Là. Fait que, des gros max. Là. C'est 3 petites autos. Là, c'est ça. Fait que, dans le sens que si eux, ils n'ont pas pensé à une option, c'est sûr qu'il est ouvert, dans le fond, vieux Stoneham, à la base. Partie, c'est ça que je voulais dire, dans le fond. La partie récente, on va dire, là, il y en avait, mettons, la moitié qui existait depuis toujours. On a ouvert une autre partie. Puis effectivement, au début, quand j'allais ouvrir, je croisais jamais personne. Puis vers la fin, sur les 3 ans, dans le fond, j'ai commencé à avoir des problèmes de stationnement si j'allais les fins de semaine. C'est ça, c'est ça. Puis le problème... C'est là que ça a commencé pour le vieux Stoneham, là, justement, ça s'est engorgé. Oui, mais c'est plus compliqué, le vieux Stoneham, c'est que le parc du Mont-Wright, on était en pandémie. Okay. Il y avait une saturation de gens qui pouvaient y aller. Les gens y arrivaient là, c'était plein, fait qu'ils cherchaient une autre alternative, ils allaient se promener, ils voyaient des stationnements, des voitures stationnées, prenaient à trail, fait que là, il y avait les grimpeurs, il y avait les bloqueurs, puis il y avait en plus les randonneurs qui cherchaient une place. Ça a chié à patente. Là. Parce que je pense qu'en plus, dans ton plan d'aménagement pour les parois ou les voies que tu veux faire, il faut aussi que tu aies un plan de secouriste. Il faut que tu aies un plan d'évacuation en cas d'urgence. Un plan des mesures d'urgence, Oui, c'est ça, pour sortir quelqu'un qui est blessé gravement ou minimalement. Faut que tu... Il y a beaucoup de parois, je pense, en ce moment, qui sont comme stand-by, justement, à cause qu'ils n'ont pas de plan officiel d'évacuation. Pas juste pour le plan officiel, mais c'est souvent... ça a un coût pareil à développer et à entretenir. Là, ça dépend aussi si on s'en va dans des sites fédérés ou juste all around. Là. OK. Mais mettons pourquoi on va y aller pour la fédé. Pourquoi il n'y a pas plus de sites qui se font ouvrir. C'est que de un, il faut les entretenir après qu'ils aient été ouverts. Ouais. Hein? De deux, qui aurait dû être un, mais en gros, c'est qu'il y a tellement de permissions, de permis, de choses à aller chercher avant de commencer de quoi, que si tu n'es pas tout allé chercher, tu vas quand même heurter un mur puis tu vas être obligé de démonter ce que tu as fait. Là. Fait que, non, ça bouge pas vite. OK. Oui, il y a eu un développement fulgurant dans les dernières années, mais justement, là, il faut comme reprendre le retard sur, on va dire, l'entretien des sites, arrêter d'en développer des nouveaux, maximiser ceux-là qu'on a déjà. Puis quand ça va être fait, ça va être rodé, ben là, ils vont recommencer des démarches avec d'autres acteurs du milieu pour avoir d'autres sites. Là. Ça doit tirer du jeu en administration, là. Juste gérer les sites actuellement ouverts, puis essayer de recueillir ceux-là qui sont fermés. Tu sais, juste les gérer, comme tu dis, les nettoyer, les entretenir, s'assurer que justement les gens les respectent avec comme les règles non écrites là, des grimpeurs qui doivent être sur une paroi. Là. Ouais, puis c'est le fait que toi, t'es membre, tu vas sur le site, t'es correct, mais c'est la personne qui est pas membre qui a un peu le problème parce qu'elle n'est pas assurable, elle n'est pas assurée, c'est-à-dire, fait que là, s'il arrive de quoi, la faute peut revenir à d'autres. À la base, c'est notre système là, de responsabilité civile qui rend ça vraiment compliqué où on est comme responsable de ce qui se passe chez nous. Là. Ouais. Ou si t'es gestionnaire de ce qui se passe sur ton site. Ouais, c'est ça que tu m'avais expliqué justement à Trois-Rives, c'est que si c'est toi qui installes les ancrages sur la paroi, t'es responsable quasiment à vie là, de ton installation. Fait que si justement il y a un défaut sur ta fixation, c'est tout le temps contre toi que ça peut revenir. Ouais, on pourrait dire ça. Là. C'est un peu, peut-être pas à vie, là, mais pendant une période normale. Là. Si tu vas mettre des ancrages, sur un site fédéré, tu es obligé d'être ouvreur-équipeur. Mais mettons que tu vas les mettre sur un autre site, la responsabilité civile du Québec fait que si dans 5 ans, le bloc que tu jugeais correct, mais
parce que tu l'as purgé, t'as enlevé à terre, là, l'eau rentrait dedans, gel dégel l'a affaibli, puis toi, c'est là-dedans ton relais. Puis qu'un des blocs arrache, blesse quelqu'un, ben oui, criminellement, ça peut être toi qui vas être responsable. Là. Ah ouais. Ok. Fait que c'est quand même un gros engagement. Ça veut dire là, signer en bas d'une feuille d'une voie, ouvreur. Ouais, ben souvent, tu ne signeras pas à quelque part, mais oui, ça va être su que si tu l'as bien fait, ben ça va être su que c'est toi qui es allé là, qui est ouvert. Ok. Puis oui, il faut vivre avec les circonstances. Là. S'il arrive de quoi que tu n'as pas été capable de démontrer, mettons, que shit happens, là, on va dire. Là. Mhm. À la limite, si tu es dans ton droit d'ouvrir parce que tu as fait tes démarches, puis tu es ouvreur-équipeur ou que tu as un appui à des connaissances d'équivalence de ce que tu fais, tu risques de t'en sortir. Mais si tu vas là, tu croches, que tu sais pas ce que tu fais, que tu as mis n'importe quoi, fait n'importe comment, puis arrive un accident, t'es fait. Là. Ah ouais, C'est clairement. clair. T'es fait. Là. Toi, ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation où c'est que quelqu'un s'était blessé, exemple, sur quelque chose que tu avais ouvert? Pas que tu avais fait de quoi de mal en tant que tel, mais tu sais, on s'entend shit happen, mais que tu étais un peu dans la soupe chaude, genre, ou ça. Non. Jamais vraiment, ok. Non, jamais, parce que je te dirais ce qui est ouvert grand public, on l'ouvre sécuritaire, je vais te Ok. dire. Après, ben, les plus grosses voies, aventure, on va Ouais. dire, ça pourrait arriver un accident, mais ça sera pas l'ouverture, là, je veux dire, C'est c'est ça. le terrain. C'est là. vraiment le terrain plus que Ouais, l'ouverture en exact. tant que tel. OK. Puis là, dans le fond, ça, c'est sur des sites fédérés. Est-ce que dans des sites all-around qui sont pas fédérés ou quoi que ce soit, ou qui sont pas sous la responsabilité de quelqu'un, si tu ouvres cette voie-là, est-ce que c'est toi aussi qui es autant responsable que si c'est sur une fédération? Ou comment ça Ouais, fonctionne? honnêtement, ouais, c'est même s'il y a de quoi, t'es quasiment plus, t'auras pas le backup de la Fédé en arrière de toi là, OK. qui va Ah. t'aider. Là. Fait que ouais, s'il arrive de quoi, faudrait juste que le plaignant, la personne blessée, dépose une poursuite, puis il va OK. falloir que tu te défendes pour. Là. OK. Puis c'est déjà arrivé dans le passé que toi, que t'as vu en dehors de toi des situations de même? Genre qu'un ouvreur avait fait de quoi de focal, puis là, boum, il se fait poursuivre. C'est une bonne question, ça. Je connais Ouais, des bonne question. histoires où ce que Pas il obligé de était dans la donner de nom, soupe chaude. mettons, Non, là. je t'en donnerai pas. Mais ouais, il y a des cas où il y a du monde qui ont été dans la soupe chaude pas mal. Ou ce que sinon, ben des fois, il y a des cas que c'est la Fédé qui est copée pour eux autres. Mais je sais que de plus en plus, ils veulent lousser un peu là, la responsabilité de la Fédé puis redonner plus à l'ouvreur-équipeur. Là. OK. Ouais. OK. Ouais, il y en a. Là, où souvent, ce sera pas un accident autant que ça va faire que ça va emmener des gens à un site où tu n'avais pas le droit d'emmener des gens qui vont faire fermer complètement pour le petit crowd local que ça allait bien depuis 10 ans. Mais là, Ouais. Ouais. Ouais, ou c'est qu'il clair. faut que tu investisses à redéfaire ce qui a été fait aussi. OK. Non, ouais. Comme à Val-Bélair, je pense en ce moment, c'est ceux qui sont. Val-Bélair, Qui vont non, faire, ils sont encore là. Ils n'ont Ok. pas été enlevés. Mais oui, les toilettes, ces choses-là, tout a été enlevé. Ouais. Ah ouais. Mais en tout cas, il y a des exemples là, plus dans l'Ouest là, que ouais, il faut absolument qu'ils enlèvent tout. Là. OK. Fait qu'il y a des gros coûts à ça. Là. Tout Ah, retirer ouais. les ancrages, remettre les ledges comme c'était les sentiers. OK. Aïe, c'est Sortir triste. les Pareil aussi boats. de voir un Ah ouais. site d'escalade se faire fermer comme ça. C'est comme la mort d'un. Ah ouais, D'une c'est époque. Tu travailles en la double mort pour d'un rêve, là. rien. Ouais, exact. C'est clair. Puis là, fait que là, mettons qu'on revient sur la, Ouais. sur la track Ouais. du processus. Fait que là, on arrive au crag. OK, on a vu une paroi. OK, la paroi, il y a de quoi? On a les acceptations pour le faire. Ouais. Là, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un parking ou est-ce qu'il y a de l'accès justement pour accueillir des gens? Si oui, après ça, c'est quoi? Puis sinon, c'est quoi Ok. c'est quoi, mettons, les deux options? Ouais, tu sais, mettons, premièrement, s'il n'y a pas de place pour accueillir des gens, si tu t'en parles pas à date, il n'y a rien qui change. OK. Tu as des autorisations, tu peux développer sans le crier, c'est toi. Ouais. Ou juste tu t'arranges pour pas qu'il y ait une bombe sur les réseaux sociaux puis Ouais, que c'est 50 ça. personnes arrivent là C'est d'une ça. shot. Exact. OK. C'est Après, risqué, ça. comment? C'est risqué, ça, de faire ça. Ouais. Pour pas, en tout cas. Là, je veux dire, les chances que quelqu'un d'autre arrive en même temps que toi à vouloir ouvrir la Ouais. même chose, puis que là... Non, je pense pas. Nous, il y a des cas qu'on a laissé 3-4 Ok. ans sur des projets, puis... Non, mais je parle, mettons que le site devient. Mettons que le site devient populaire. Tu sais, Ok. après, c'est plus qu'il n'y a pas d'accès. Tu sais. Ouais, ben c'est pour ça que si le site devient ou a le potentiel de devenir populaire, puis que là, tu sais que tu as un accès possible, tu as des acteurs du milieu qui sont prêts à travailler dessus, des choses de même. OK. Là, tu pourrais consulter la Fédé, voir si eux ont un but à t'aider là-dessus.
Pour faire un parking, exemple. Ouais, exact. Ok. Ou sinon, ben, aller te trouver. Tu pourrais aller voir, je sais pas, une ZEC ou d'autres choses comme ça s'ils veulent investir. OK. Mais il n'y a pas beaucoup de modèles comme ça au Québec, là, présentement. C'est souvent la Fédé où il y avait déjà un espace de parking naturel-ish. Faudrait que tu parles à Fédé, ce bout-là. Ouais. Je veux pas. Genre ta blonde. Amé pourrait t'en donner un bon bout, ouais. Mais, tu sais, je veux pas, mais. Non, je comprends. ce que Ouais, tu veux dire. mais il y a comme les sites sanctionnés, il y a Ok. les sites aussi de la Fédé, puis il y en Ok. a d'autres où la Fédé a rapport, mais. C'est gris, mettons. là. Ouais, je veux juste pas dire de Ok, quoi c'est que. parfait. Ouais, t'sais. je comprends. Ouais. Good. Fait que là, après ça, si on a un espace de parking déjà, puis que c'est correct pour accueillir plus de gens, là, ça serait quoi les prochaines étapes? Ben là, tu pourrais commencer à te dire, ben, je vais ouvrir quelques voies. Ouais. Tu sais, fait que, mettons, on parle, là, tu t'es organisé un peu une base, Ouais. tu sais, que ce soit quand même potable, là, mais que t'arrives. Là, ben, t'as différents choix, là. C'est soit que tu vas l'ouvrir ground up, ou que tu vas l'ouvrir plus un peu en pensant aux masses, là, dépendamment si tu veux. Tu sais, si t'es loin dans le bois, ça risque d'être ground up. Fait que tu pars de la terre, tu montes en chemin, sur coinceur, si t'as la beauté, ben t'essaies de mettre des hooks, t'essaies de driller, faire tes affaires. Mais ça donne pas un style aussi propre que si on va dire, t'ingénieurises ta voie ou ce que là, Mhm. tu fais le tour à pied, t'installes des cordes, ta purge, Ouais. ta frotte, ta brosse, tu mets une moulinette sur un arbre, t'essaies tes mouvements, puis Ouais. un coup que t'as vraiment saisi à la patente, tu décides si t'as garde trad, si t'as fait mix, si t'as fait sport, où Ok. tu mets ton relais, puis tout. Ça, C'est comme beaucoup plus si- de long. Excuse-moi, c'est Ouais, beaucoup vas-y. plus long. Puis en Ouais. termes de temps, là, faire ça, par exemple, mais Ouais, ça donne un plus beau mais résultat. ça donne un plus beau résultat qui Ben va oui. durer dans le temps versus ben, j'ai 300-400 mètres de falaise vierge à grimper. Il y a à peu près personne qui va venir grimper ça. C'est quand même assez engagé. Ben, je vais m'en aller une fois de temps en temps un hook. On va mettre une bolt powerboat, Ouais. là, de quoi de quand même standard, mais tu sais, c'est moins ouvert grand public, on va dire. Là. Ouais. Versus. Fait que ça, c'est comme deux choix à faire. Là. Moi, j'aime. Sur les longues voies, c'est sûr, c'est plus le fun d'ouvrir ground up, là, que tu pars puis tu fais tout. Mais pour, mettons, Trois-Rives, des places de même, souvent, on va l'ouvrir ground up, mais après, on va, avant d'équiper quoi que ce soit, on va redescendre dedans, on va vraiment la purger, la frotter, puis OK. tout essayer les choix possibles, là, pour Pour mettre maximiser aussi, ce qu'on a. Là. pour mettre, mettons, la boat au meilleur endroit possible. Ouais, pour exact. clipper, ces Puis choses-là. essayer de pas trop en mettre pour rien aussi, là. Ça Ouais. a quand même un bon coup, là. OK. Ouais, ça peut coûter combien, justement, ouvrir une voie? Euh, Une voie, on va dire, standard. là. Mettons, tu calcules pas parce que c'est bénévole. Là, Sans fait le que temps, si- mettons. Là, Ouais, il n'y a pas le temps. Si on jase un scellement avec sa colle, on va dire 15 $. OK. Après, le forêt, trentaine de dollars. Fait qu'on peut l'amortir pour une vingtaine de trous, mettons. Ouais. Les anneaux de rappel, avec les maillons, tu peux mettre au moins 15 $ pour les deux. OK. Fait qu'un relais parle de 60 $ là, OK. plus le temps, plus l'usure des équipements. Là. OK. Après 15 $ par point, fait que t'en mets à peu près 12 dans une 25 mètres, on va dire. Ouais. Fait que Fait que si on fait le calcul. 12 ça fois fait- 15, 150, 80, plus ton relais, 250, 300 pour une voile. OK, pour une voie. Puis ça, c'est sans le temps. Puis ça, c'est sans l'équipement que ça te prend pour brosser. Ouais, là, puis- on parle pas de tes cordes statiques, de tes Ouais. ID, ces choses de même, les brosses même. Ouais, ben oui, c'est Ouais. ça, exact. Les brosses à laine d'acier, ça Ouais. doit revoler. Ils en ont assez des vite. bonnes. On en a des bonnes, là. T'es payes, mais ça y va, là. Ça vaut combien, ça, mettons? là? 15-20 pièces. OK. Ouais, mais ça y va. Tu sais, les poils sont comme torsadés, là, fait qu'ils cassent pas comme la bonne vieille en bois, là, avec les poils rigides, là. Ouais, la brosse à dents, là. Ouais. Ouais. Ceux-là, ils t'offrent pas, mais les autres, là, c'est... Ah ouais. Ouais. OK. Puis après ça, tu sais, tout brosser ça, ça peut prendre combien de temps? C'est relatif, là. Ouais. Trois-Rives, il y a des milliers d'heures. Ouais, ça doit dépendre de l'environnement aussi. Là. Il y a des parois qui doivent déjà être plus mousseuses que d'autres. Là. Surtout Ouais. les faces nord, mettons que l'humidité est plus élevée, fait qu'il doit y avoir plus de mousse de cumulé, il doit y avoir plus de végétation qui a poussé. C'est drôle, les faces nord sont plus propres. Ah ouais, Il n'y a pas de soleil. ok. Hein, fait que, Il y a pas de plantes. Il y a moins de choses qui poussent. Ils ont souvent des gros lichens crustacés, là, ces choses-là. Ok. Mais sinon, ils sont relativement propres versus une fraise sud. Là, tu vas avoir des arbres, tu vas avoir des fleurs, tu vas avoir des ledges de terre. Ok, ouais. OK. Toujours Après. jardinier dans le fond. Là. Ouais, c'est ça, ouais, Ok. tu jardines. Si c'est vertical, ben là, tu t'en sors généralement mieux aussi. Ouais. S'il n'y a pas d'eau, ben là,
C'est cool. Là, c'est Ouais, la c'est joie, les plateaux, dans le fond, là, qui les tuent plateaux plus. vont se remplir de terre tranquillement, puis c'est sûr, eux autres, il y a une plante qui part, ils gardent l'eau, ils font des coulées. Ouais. OK. C'est eux autres les plus durs à nettoyer aussi. Là. Ah ouais. Ça vaut la peine. Là. Tu nettoies large. Quand tu ouvres, là, nettoie plus large que tu as besoin, sinon ça va refermer tout de suite. Fait que si tu vas en chercher assez large, ben, le temps que ça revienne, C'est long. Tout le monde, ouais, à c'est force assez d'y long grimper, sûrement, c'est ça, ça a le temps de nettoyer les prises puis tout. Ok. Tu sais, ça sert à rien de l'emmener à zéro parfaite non plus. Là. Tu perds ton temps comme dans le dernier 15-20% de finition, tu perds ton temps. Ok. Tu sais, si la grimpe se fait faire souvent, les prises clés vont se nettoyer, ces choses-là. Puis, Ouais. tu sais, c'est Ok, ça. puis quand tu dis large, c'est quoi? C'est genre, mettons, tu vas faire 2 mètres de... Bah, tout dépendamment. Là, si, mettons, tu suis une craque puis Ouais. qu'elle est sale de chaque bord, mais au lieu de nettoyer 1 mètre chaque bord, ouais, tu risques d'aller chercher un 3-4 mètres. Puis en haut, tu vas aller plus haut, tu vas ébrancher tes arbres, tu vas descendre les feuilles mortes, Ouais. tu vas essayer de restabiliser le sol, tu vas approcher la paroi, tu vas nettoyer le bord. Ok. Tout en pensant que, bon, mais là, ça va se remplir là, qu'il va recouler là, mais de donner le temps Ouais. que ça reste propre. Là. Ah, c'est tellement d'ouvrages pour vrai. Là. Je sais pas pour le monde qui nous écoute, mais moi, comment je voyais ça, je voyais pas ça de même pantoute. Là, tu sais. Oui, je voyais comme, mettons, tu descends en rappel sur ta corde puis tu brosses un peu, mais pas casser toutes les branches, pas aménager le terrain non plus. Tu sais, faire les sentiers aussi, c'est quelque chose qu'on voit pas quand on parle Ouais. d'ouverture de voie parce qu'il faut juste flaguer, mettons, le sentier pour que tu te rendes là, juste mettre les petits tapes sur les arbres, mais après ça, c'est sûr que tu vas vouloir faire un sentier officiel puis le déclarer justement à peu importe l'organisme qui contrôle ce territoire-là. Mm. Faut être sûr qu'il l'accepte aussi. Là, puis c'est de l'ouvrage faut que tu fasses là, pour aller à une paroi. Puis une Ouais. voie. C'est pas juste être sur le mur. Là. Non, exact. C'est ça. Puis là, t'as même pas encore grimpé, là. Non, t'as pas T'as grimpé, même pas encore ouais, ouvert ta voix, là. c'est C'est quand ça. tu y penses, T'as là. pas grimpé, puis après ça, ben, tu l'as pas médiatisé en faisant le topo, en faisant Ouais. les pancartes d'accès, tu sais. Ouais. Puis, mettons, tout est broussaillé, tu sais, tu parles de quoi? Là, j'ai déjà posé la question, mais mettons une voie standard, on va dire de 15 mètres, tu sais, tu peux t'attendre à quoi, une dizaine d'heures pour tout Ben, en- c'est tellement, tu sais, comme on vient de dire, là, ça dépend vraiment du terrain. Là. Si j'ai une face nord Mhm. déversante avec une belle crack splitter dedans, j'en ai peut-être pour 2 heures à brosser, faire un spot propre, enlever OK. les quelques cossins à terre, puis t'as une Fait voie. que ça, là. c'est pas si pire. Ouais, mettons. tandis que si, mettons, tu t'en vas sur, je sais pas, des cracks avec des ledges, d'autres cracks des ledges, c'est de quoi de Ouais. facile, mais quand même assez doux. Là, tu peux en avoir pour des jours, littéralement, là, où tu tires fort à essayer d'arracher tes racines d'arbres, puis Ouais. tes ledges, puis là, souvent, ben, tu vas avoir ouvert un pitch avant de te rendre compte que le haut valait à peine. Mhm. Fait que là, ben, tu rebarres ton pitch bas. tu sais. Ouais, comme quand tu déneiges tes marches en Ouais. hiver. c'est- Mais souvent, ben, c'est ça pareil. tu sais, il faut que tu commences à quelque part et que tu ouvres des single pitch. Ouais. En tout cas, nous autres, c'était le cas à Trois-Rives. Là, il fallait avoir des voies. Fait qu'on a ouvert du single pitch. Puis l'année d'après, on est allé ouvrir les deuxièmes pitch. OK. La troisième année, il a fallu nettoyer, dans le fond, tout. Aïe, c'est une... c'est une méga job. Là. C'est Puis pas juste un bloc. là, Non, c'est ça, c'est ça. juste C'est un pas, petit c'est pas un là. bloc. Juste ouvrir un bloc, c'est quand même de la job juste tu sais, brosser. Tu sais, c'est pas une affaire de fou comme une voie, là, mettons, non. mais tu sais, c'est de la job pareil. là. Est-ce que vous mettez des masques, genre, pour. Écoute, Je pensais à ça, parce que je sais que. Ben, On c'est plus devrait. quand tu dois non, driller. là. driller, oui, Ouais, là, quand tu ça. drilles, ça doit faire de la poussière de Driller, roche, pas possible. la silicose, c'est dangereux, là. C'est comme l'amiante un peu, là, la Ok. poussière de roche. Ça te tombe dans les poumons. Ah, dans les yeux aussi. Fait que ça, on met lunettes, masque. Ok. Brosser, là, tu vois, moi, j'en mettais pas avant. Puis à cette heure, j'en mets. Là, Depuis tu que te- je vais hiver. Ouais, puis que- non, mais tu finis avec un goût métallique. Puis, tu sais, c'est pas les meilleures poussières, là. Ouais, Puis, je tu vois, même en ouverture, là, négliger un peu, mais juste avant de partir pour les vacances et Ouais. limites, on était au Cap Trinité avec un ami, puis on ouvrait une voie, justement. Ok. Ah, ouais, ça Une doit nouvelle, être ouais. sick, ça. On n'a pas parlé, là, on va en parler au printemps. Ah ouais, Une super. L'annonce en avant-primeur. Là, c'est fait ou c'est pas encore fait? Elle est faite, elle est faite. ouverte, Elle touche à rien d'autre, là, elle va d'en bas en haut, mais Ah ouais. en finissant la voie, j'ai reçu une roche dans l'œil. Hein? Parce qu'un cam a fait éclater la roche là, en le Ouais. testant sur de la mauvaise roche. Ok. Vraiment dans l'œil, là, mais pas le sourcil, rien. T'avais des lunettes, dans le fond, à ce moment-là? Non, parce que j'étais ok. comme en libre artif. D'habitude, j'en aurais dans de l'artif dur, mais là, tu grimpes, là. Fait que, mais Ouais. tu vois, juste te dire, ouais. Puis cornet déchiré. Aïe, aïe. Là, ça Puis, paraît pas, en tout cas. Ben, Non, ça se voit pas, mais
Moi, Toi, je tu me sais. vois pas. Toi, tu Ouais. Ouais. Tu sais, ça reviendra pas, là. Fait qu'il faut Ouais. faire quand même assez attention, là, Ok. avec ça, là. Ça fait ça encore mal ou là, c'est correct? Non, c'est juste que Tu vois moins bien. je vois moins bien de l'œil droit à cette heure, là. Ok. Fait que ça reviendra pas, là. Fait que Ah pour le monde ouais, à la ça fait maison, chier, portez ça. tout le temps des lunettes. Ouais, mais tu au moins, quand c'est sale, là, c'est con, mais ouais, même si tu vas juste. Tu sais, on jase, mais palissade, la voie trad sale, là, ça le dit, là. Ah, ok, tu c'est vas à cause de finir ça. les yeux boursouflés, puis. Ouais, c'est ça. À cette heure, moi, ces places-là, lunettes, là. Ok. Ah, Mais ouais. c'est vrai que quand tu grimpes un multipitch qui est moindrement C'est sale, puis tu te dégueulasse. mets la main dans la mauvaise piscine, là, qui est comme Ça- un jug, là, puis ça lève un paquet de poussière, puis t'étais déjà en train de Ouais. regarder en l'air, là, t'es comme fait, là, tu viens de la pogner, c'était un paquet de poussière. Ouais. Puis après ça, c'est une fois que c'est débroussaillé, tu sais, là, j'imagine qu'il faut que tu décides où c'est que tu vas mettre tes bottes, tu sais, si c'est une Ouais, voie ben là, sport, si, exemple. si, mettons, t'es rendu là, théoriquement, tu sais ce que tu fais. Ouais. Mais ça, ouais, ça va selon ben, un peu le site, il est où? Comment, c'est quoi l'engagement des gens à cette place-là? Est-ce que c'est un site stick clip ou pas? Est-ce que c'est mixte? Ouais. Est-ce que la roche le permet? Mhm. Après ça, généralement, il y a comme des tables de matière là, qui donnent, pas de matière, mais des graphiques qui donnent les bonnes distances entre Ouais. les bottes. Là. Pour des chutes, Des références, j'imagine. dans Là. le fond. Ouais, des là. références, ouais. Parce qu'il faut que tu calcules tes facteurs de chute. C'est ça, on y va au facteur de chute, mais souvent, un facteur de chute va pas te protéger d'une vire ou Ouais. d'un plateau. Fait que là, ben, il y a cet aspect-là qui rentre dedans. Là. Ok, ouais, c'est clair. Je pense à la discrétion de l'ouvreur aussi de décider si tu mets la voie sport ou si tu la mettras ou mix. Trad, si elle est trad, elle reste trad. Ok. Tu sais, c'est mal vu d'aller équiper une craque, mettons. Ouais, ouais, Ok. là, ouais. Si c'est une craque qui se protège pas parce qu'elle est trop évasive ou qu'elle est vraiment ultra dégueulasse, ça peut arriver, mais au Québec, sur le granit, là, je te dirais que ça, on va pas là. Équiper des cracks, ça se fait pas. Après, par exemple, t'as une voie qui se trade, mais t'as 2-3 placements qui sont vraiment douteux. Là, il y en a qui vont se permettre de les équiper. Il y en a Mhm. que non. Ça, c'est un Ok. peu des choix. Là. Puis toi, Moi, je te- mettons à ta discrétion. Ben, en terrain d'aventure, là, je les laisse trad. À Trois-Rives, s'ils sont en bas, dans les départs de voie, vu que les facteurs de chute sont plus importants, là, j'équipe. Ok. Puis s'ils sont en haut, on les laisse. Ok. Aventure. On les laisse, bah, c'est de l'air, fait que au pire, Tu tombes de haut. tu tombes de haut. Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais en bas, on veut pas que tu tombes à terre. Fait que, Ah non. Ah, parce que maintenant, c'est bien beau, tu sais, garder ça propre, traditionnel, tu sais, puis comme Ouais. puriste, là, si on veut, mais tu sais, si tu veux pas qu'une personne, tu sais, que du monde se fasse mal. Là. Non, exact, Fait c'est que, ça. On est loin du terrain d'aventure où tu es stressé toute la journée à grimper, puis que tu sais que si tu tombes, tu risques de te péter la gueule. Tu sais, ben, c'est deux types d'ouverture, hein, mais c'est ça. Le cragging, tu veux que le monde y vienne, il y ait du fun, il pousse un peu, il essaie des affaires. Ouais, Ouais, c'est ça. T'équipes en fonction de ça. Là. c'est clair. Sans nécessairement t'en aller dans le ah ben ça se trade, les coinceurs sont super bons, mais moi j'aime le sport, fait que je m'en Ah, vais là, équiper ça. ça fait pas de sens. Ça marche pas c'est aussi. ça. Ouais, ouais. T'sais, là, on est dans les voies modernes, fait que les voies modernes, c'est s'il y a une craque, tu vas la grimper trad. Après ça, s'il y a un long renard sur dalle, qui avant ça était juste ultimement un long renard sur dalle, ben maintenant, souvent, on va le casser avec une botte. Ok. T'sais, ça enlève rien à tes capacités de le grimper, mais tu risques plus la chute de 25-30 mètres juste qui servait absolument à rien dans le Sur fond. des là. coinceurs. Ah ouais, puis ce qui est pas mal, hein. T'sais, Ouais. ça veut pas dire que ça tiendra pas, là. Non, exact, c'est ça, mais Ouais. ça fait peur, pareil. Là. Ouais. Je peux comprendre. Mais c'est ça fait peur. T'as Ouais. pas le goût de risquer ça pour une sortie. Fait que de là, ben, Mhm. OK. Mais après, si la voie est super engagée, la pro est dure à mettre, puis tout, mais non, Mhm. va pas équiper ça, là. Je veux dire, c'est Ok. déjà ouvert, c'est déjà un test piste. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Et moi, j'aimerais ça juste faire un petit recap. On aurait-tu un nom pour l'avant-primeur de la nouvelle voie à Cap-Trinité? Ou on n'a pas... Ben non, man, on cherche, là. C'est sûr que ça va avoir rapport avec de quoi, le sable dans les yeux ou. Ok, ouais. Hey, depuis Tout le la- long, la on cornée, a, on a souvent la cordée cornéenne. Et en tout cas, il y avait une couple de noms bizarres, là, mais C'est quand même cool. du comme début nom. à la fin, on avait tout prévu, mais pas que ça allait être déversant puis sale de même. Fait Ok. que On attend les auditeurs là, en commentaire là, pour avoir des suggestions. Exact, c'est ça. ouais. Alright. Puis là, une fois que tu as beauté ou décidé aussi qu'en tout cas les coinceurs, si ça allait être Ouais. trad ou beauté,
Après ça, j'imagine qu'il faut que tu checkes justement les prises cassantes. C'est Ouais, pour, ben là, ouais, mettons là, ça se peut que tu l'aies déjà rappelé, t'as regardé, mettons, Ouais. tu t'en vas avec ta petite barre à clous, là, une 36 pouces, là, Ouais. ce qui tombe pas là, tu le feras pas tomber en grimpant. Là. Ouais. Tu t'en vas de même, là, tu regardes pas mal le potentiel, si c'est trop sale, tu brosses un peu, tu installes ta moule, là, tu grimpes, tu joues dedans un peu. À un moment donné, quand t'es pas mal sûr où ça passe, tu vas aller mettre ton relais. OK. Puis là, tu vas setter le relais vraiment, là, normalement, des scellements. OK. On essaie d'être sûr de quoi qui ne bougera pas dans le temps. Là. Fait Ouais. que le relais sur arbre, c'est de moins en moins fait là, sur les sites populaires. Puis tu sais, ça évite de stresser l'arbre puis tout. Là. Ben oui, c'est clair. C'est Fait clair. que tu mets ton relais, anneau de rappel au besoin, dépendamment si c'est un site sport ou pas. OK. Puis après ça, ben là, tu peux vraiment la purger, faire plus le travail dedans. Là. Ok. Barre à clous, brossage complet, passer du fleur à feuille là, pour la nettoyer après. Si tu avais Ok. à l'équiper, checker les blocs au marteau. Après ça, ben là, équiper. Un coup que c'est équipé, tu la laisses sécher. Mhm. Ou si c'est de la bolt, ben Elle elle est est prête. séchée. La Qu'est-ce que colle. tu veux dire? OK, d'accord. OK, Ouais, je comprends. les scellements, il faut les Ok. laisser sécher. Puis après, ben, tu peux te lancer dedans. Là. Là, t'essayes de la grimper. Puis Ah, normalement, tu vas vouloir une ou deux personnes qui vont la faire au moins pour essayer de valider ta cote, valider tes placements aussi. Là. OK. Donner Ça, leur appréciation. Ouais, aussi. exact. Tu vas les avoir fait, tes placements en moulinette. Là. Ouais. Tu sais, puis à la limite, ce qui est le fun, c'est que si toi t'es grand ou petit, ben t'as quelqu'un d'autre avec un dimorphisme, qui a un autre grandeur. Ouais. Tu sais, moi, ça va bien, mettons, avec Amélie, là, j'essaie les moves. Bon, mais elle essaie ce move-là. OK, moi, je me rends pas, ou si ça, tu sais. OK. Fait que ça, c'est intéressant de Tu travailler testes de le même. bêta un petit peu. Ouais. Pour OK. voir s'il est pour tout le monde. Mais tu sais, c'est pas dur. Là. Plus tu t'en vas dans du dur, moins tu as de chances de jouer avec le bêta des clips. Là. Ben, ça c'est bon qu'on parle de difficulté parce que justement, c'était dans mes questions. Y a-tu une voix que t'as regardée ou que t'as entendu parler puis tu t'es dit je vais enfin réussir à ouvrir une voie qui va être dans ma limite de difficulté? Tu sais, je sais pas, ça serait quoi, mettons, ta cotation maximale de grimpe, mais mettons qu'on se dit c'est 5-14B. Et boy. Ou plus haut que ça. Non, plus bas. Mais tu sais, peu importe la cote que 14, c'est. c'est raide. Est-ce qu'il y a un projet d'ouverture de voie que tu t'es dit, tu sais, ça va être autant mon défi d'ouverture que mon défi de grimpe par après, cette voie-là? Étrangement, oui, mais pas dans les standards que tu entends, comme pas dans l'escalade libre. OK. Fait que oui, des défis. Exemple, la voie au Cap Trinité, mais c'est de l'artif. Fait que c'est des placements assez médiocres après placement médiocre après. Fait que c'est un jeu mental plus. Mais celle-là, ouais, c'en est une que jusqu'à cette année ou v'là 2 ans, là, j'aurais pas osé aller essayer ça. Là. Mais visuellement, tu savais qu'elle était là, puis elle te trottait dans la tête. Là. Elle était là, disais, c'était su qu'elle était là, mais tu veux la faire dans un style parfait, dans le fond. Tu veux Ouais. pas être la personne qui va sentir le besoin de mettre une pièce fixe, une botte, parce que si ça fait X nombre de placements pas bons, quand dans le fond, c'est la game jusqu'où tu es prêt à aller. Tu sais. Fait que tu veux comme la garder pour que tout le monde puisse se relancer dedans. Tu veux être le premier à la faire, mais tu veux pas justement, on va dire, l'abrutir là, parce que tu n'étais pas prêt. Puis au lieu d'attendre pitch 3, mettre une botte, ben t'en as mis un dans le pitch 1, t'en as mis un dans le pitch 2 parce que tu le sentais pas. Comprenez-vous? Ouais, toi, tu Ouais, voulais la ouais, faire de ouais. A à Z, là, vu que ça Ouais, restait mais ton dans projet. Là. Oui, mais dans un style qui enlèvera rien à quelqu'un de plus fort un jour aussi. Ok. Tu sais. Ouais. Ouais. En tout cas, Ouais, c'est je comprends. complexe, mais il y a des voies qui ont été ouvertes ground up. Puis que là, il y a une cordée qui retombe dedans. Puis finalement, il ajoute 5-6 bolts pour se rendre en haut. Sachant pas que c'était déjà grimpé. Ben, tu te dis, c'est qui. Tu sais, Ouais. ça se grimpait. Est-ce qu'il fallait la protéger à ce point-là? C'est plus la même voix. Dans Ouais, le fond, ben, là. c'est C'est ça. ça. C'est plus le C'est même ça. challenge Est-ce mental. que le fait de mettre les bottes, c'était votre vision de faire ou vous étiez pas prêt d'aller vous lancer dans ce type de terrain-là pour Ouais. ouvrir? Puis il aurait comme voulu ajuster la voix à leur capacité à eux, dans le fond. Ben, genre. sachant pas que ça avait déjà été fait, Ouais. c'est de dire, bon, mais hey, pour passer ça, la manière logique puis safe, c'est de mettre des bottes à telle place. Quand dans le fond, ça avait déjà été fait sans les bottes, puis OK. pour eux, c'était très safe et logique, tu sais. Ouais. Fait que, Ouais. voilà, je pense qu'un gros bagage de grimpe, sport, trad, artif, glace, n'importe quoi va aider
Ouais. à faire des plus beaux développements. Là. Mhm. Tu peux ouvrir sport si le mur est fermé, mais du mix, si tu trades pas, c'est bien dur à savoir. Là. C'est tous des petits placements, c'est tous des... Ouais, c'est clair. Genre, ça me fait penser à de quoi? Mais y a-tu. Tu sais, parce qu'en fait, en bloc, n'importe qui peut ouvrir des blocs. Tu sais, c'est comme vraiment moins compliqué, mais selon toi, y a-tu une grosse différence? Exemple, tu sais, ça prend-tu un certain bagage, selon toi, pour se dire, OK, je suis rendu là dans ma carrière de grimpeur pour pouvoir ouvrir une voie? Ben, une voie traditionnelle, je te dirais que non. Parce que tu changes rien au rocher. Fait que de là, tu fais juste le nettoyer, Ok. tu le rends plus propre. Ça, c'est parfait. Une voie sportive, je pense que ouais, un bon mentor avec toi va Ouais, c'est t'aider. ça. Là. Puis, il y en a disponibles des mentors. Là. OK. Parce qu'on sait pas ce qu'on sait pas. Là. Au début, t'es comme ah ouais, c'est le même qu'il faut faire, mais avec du recul, avec la vision de d'autres personnes qui ont fait du territoire en masse, puis qui Ouais. ben, ils vont t'emmener un autre point de vue. Là. C'est pas, tu penses plus pour toi, là, tu penses pour l'ensemble des gens qui vont, Ouais, qui oui, vont c'est aller ça. dessus. Parce qu'une fois que c'est fait, là. Ouais, c'est ça. Mettons que tu bottes C'est ça, le rocher est percé, il est percé. Là. Tu sais, Ouais. Après, tu peux les enlever, reboucher, mais c'est de la job en tabarouette, là, puis Ouais. t'avances plus. Là. Fait que, OK. ouais. Crime, j'adore ça. Y avait d'autres étapes qu'on a oublié de parler pour ouvrir une Ouais. voie? Parce que là, on a parlé des single pitch, mais on n'a pas encore attaqué la C'est pointe ça. de tarte multi-pitch. Là. Ouais. Ben, écoute, à un moment donné, c'est un peu la même chose pareil. Là. Mhm. Tu sais, quand on va arriver, on va dire, là, mettons, on a parlé, on préparait notre base, préparait nos sentiers, nos affaires. On avait toutes les autorisations, on avait le droit d'y aller. À la limite, son des chansons, on avait même trouvé du financement un peu. Mhm. On a soit fait un ground-up trad, ou même à la limite mis quelques boats en chemin là, sur des hooks ou autre. Mhm. On a mis un relais temporaire, on est descendu dedans, on l'a purgé un peu, on l'a brossé un peu, on a grimpé dedans, on a mis des marquages, on a essayé des moves, on a essayé protection, tout. On a eu un consensus, c'est qui est OK, on garde lui, cette boat-là, on la garde, ce placement-là, c'est bon, on laisse faire ta boat, c'est une voie mixte, mettons. Ouais. Parfait, on a mis le relais, ou il était peut-être déjà mis, là, mais sinon, on est rendu, on le met. Puis après, ben, on l'a équipé, puis Ok. on l'a sandé. OK, là, tu donnes un nom de cote. Ouais, c'est ça. Puis à quel moment? Tu m'avais déjà dit justement à Trois-Rives que tu essaies tout le temps de faire des chemins d'accès, de descendre plutôt que de favoriser les rappels sur corde. Ouais. Comment que tu fais pour. Surtout quand tu es en milieu éloigné, comment tu fais pour déterminer c'est quel le meilleur chemin de descente à pied versus un rappel sur corde? Ouais, écoute, ça va vraiment dépendre du territoire. Là. Si t'es des gros murs avec des sacs, puis quand, tu sais, mettons, la falaise, elle s'en va droite, puis qu'après ça, t'as une belle descente longue, même si c'est long, si t'es en ground-up, t'as pas mis de relais fixe dans la paroi et tout, c'est tellement moins de trouble de juste topper out. Ouais. T'as tapé la descente avec tout ce que là, t'es plus dans le mur, t'as pas d'équipement à laisser. Puis tu sais, les sacs, c'est quand même lourd. Il faut que tu émules à chaque relais. Tu peux pas vraiment l'élever. Il faut que tu émules, tu déposes là, tu repasses les charges. Dans ce cas-là, de la descente, nous, serait toujours priorisé. Mais après, je sais que si on équipe des relais, puis surtout des stations de rappel, là, on ouvre vraiment le potentiel aux gens de dire ben, je vais aller l'essayer, puis c'est pas trop engageant. Si je me rends pas en haut, je peux toujours descendre. Qui est pas pire, mais qui amène aussi des problèmes où, dans le fond, l'option que tu as, c'est soit que tu as fait ground-up avec des relais trad, tu arrives en haut, tu redescends à pied, soit que tu équipes tes relais, tu arrives en haut, tu redescends à pied pareil, ou que tu arrives en haut, tu peux rappeler si jamais, je sais pas, tu n'as pas le goût de marcher ou autre. Mais si la voie devient populaire, tu as le même problème où, ce que d'habitude, tu vas ouvrir ta voie, à la limite, tu vas mettre les relais équipés quand même. Mais tu vas te faire une ligne de rappel séparée à quelque part. Ah, parce que tu veux pas croiser les grimpeurs puis le monde qui descend. Là, surtout si c'est dans un big wall ou quelque chose, que là, ben, tu veux pas commencer à... Il y a une cordée qui monte avec les whole bags. Toi, tu es déjà avec des whole bags en train d'essayer de descendre, passer les charges, les relais, tout. Ah ouais, c'est clair. Tu es rendu là, souvent, on va quand même viser à topper. Puis à la limite, il y a 4-5 grosses voies de 6-7 pitch. Ben, il y a une ligne de rappel. À quelque part, que toutes les voies convergent, tu vas chercher ça. OK. Ah ouais. C'est intéressant, pareil. Hein? Ouais, c'est... ouais. Sinon, ben, descendre, il y a des risques, mais c'est généralement facile. Ouais. OK. Mais il y a des risques. Ouais.
Mais descendre à pied, il y a des risques aussi souvent. Tu sais. Si t'es Ouais, dans c'est une ça. coulée de nuit, puis il y a des fois, tu sais, la chose à faire, ben, tu sais, là, t'attends en haut, puis le lendemain, tu recommences. Là. C'est Ça, malade. c'est le vrai esprit d'aventure, par Ouais. exemple. Là. Il Moins faut vraiment que tu qu'avant, sois- mais on a une coupe de nuit en paroi. Là. Ah ouais. Ouais. Aïe, aïe. Ah, faut que tu sois prêt à te faire vanter. Puis, Mouillé, vanté, moteur, ouais. Varlopé, ben raide. Ouais. Toujours agréable. Ouais. Fait que, mettons, la grosse différence entre ouvrir une voie sports ou un single pitch, en fait, versus un multi-pitch, c'est pas mal. Trad ou sport, là, ouais, c'est pareil. Juste, en général. Ouais, c'est- ben après, souvent, ce qui va arriver, c'est que tu vas purger plus à partir d'en haut. Fait que soit que tu vas la monter ground up pareil. Mhm. Et rendu en haut, là, tu vas y faire un bon nettoyage avant d'équiper quoi que ce soit dedans parce qu'il y a trop de danger de scraper ce que tu as équipé. Ouais. Puis souvent, si la méthode de se rendre en haut est trop compliquée, ben, tu vas fixer des cordes. Mhm. Fait que là, tu vas remonter en jumeau sur corde fixe au lieu de refaire la voie à tous les fois. Là. OK. Ouais. Ouais. Fait que c'est là que tu vas parler de projet là, où ce que les gens laissent des cordes souvent. Ouais. Parce Je que- pense qu'il y a des First Assassins qui se sont fait voler de même, justement. Il y a des gens qui arrivaient sur le projet, puis ils grimpaient ces cordes fixes des autres pour Ah ouais. repartir plus haut. Là. Ok, ben, je sais que ça se fait, là, c'est Big Wall. Là. Mettons, tu vas fixer 3 longueurs jusqu'à Sickle Ledge, puis après, tu descends pour la nuit, mais le lendemain, tu arrives, puis il y a du monde qui ont jogué tes cordes, puis qui sont déjà sont rendus en avant. Là. Ouais, ouais. Aïe, aïe. Ouais. C'est fou, ça. Ah, des fois, c'est ça qu'on néglige l'escalade. Là. C'est qu'on. Souvent, tu l'apprends à tes risques et périls quand tu vas dans l'ouest, puis dans des secteurs un peu plus crowded. Là. Je Ouais. sais pas le mot français, là, mais c'est tellement la loi de la jungle. Là. Pour vrai, si t'arrives pas à des gros multipitch populaires, là, mettons à Afton Row dans l'ouest, là, si t'arrives pas à 6-7 heures le matin, là, oublie ça, là, t'as 5 équipes en avant de toi. Là. Aïe, aïe. Ouais, tu peux pas arriver là à 10 heures en prenant ton café. C'est là. là longtemps, là. Ah ouais. Ouais. T'as raison, au Québec, on est bien. Là. Ouais. Il y a littéralement des files d'attente en paroi. Là, ces Aïe, gros aïe. murs de ce monde. là. Ben, justement, comme tu nous disais, ton voyage à Yosemite, Ouais. là, avant qu'on commence le podcast, Ouais. c'était comme des équipes de 11 personnes là, sur Ah, un ça, c'était multipitch. sur le nose, mais nous, on Ouais. était dans Lurking Fear. Ouais. Mais ça reste qu'on était, on attendait derrière du monde. Ah ouais, c'est ça, tu sais, Aïe, aïe. c'est- C'est juste attendre. Parce qu'au Québec, on n'est pas habitué à ça, là, on est... Il n'y a pas un aussi gros bassin de grimpeurs. là. Non, c'est ça, c'est exact. ça. pas célèbre. Il y en a, là. Ouais. Ah, Quand ouais. t'es habitué de grimper au Québec, justement, gros dur, puis t'arrives ailleurs où c'est que c'est comme les gros sites populaires, puis là, Ouais. tu te fais vendre le rêve, là. Mm. Tu l'apprends à T'es tes fait, dépens, c'est sûr, au moins une fois, là. C'est sûr que tu Ouais. vas te faire avoir le glace ou roche. Ouais, puis Aïe, ce aïe. qui est drôle, c'est que souvent au Québec, t'es pas pire vite. Mais là-bas, non. Non, non, non. Ah ouais? Ah ouais. T'es vite, mais il y en a qui sont Ils vite. sont forts, là. Oh, ouais. Ok. Ouais, ouais. Ouais, puis les gens, en plus de des multipitches de ces secteurs-là, là, qui sont vraiment comme populaires, là, ils ont pas peur là, de te rattraper puis attendre en arrière de toi. Là. Ils vont quasiment te prendre le pied puis te le mettre sur la prise si ça peut C'est les des permettre bons d'aller plus chiens, vite. là. là. Exact, Ah ouais. c'est ça. Oh, il y a une Puis- belle pression. là. Ils vont Ok. te mettre la pression soit pour te passer ou soit pour comme t'accoter. Là. Des fois, ça n'est même genre dérangeant. Là. Ben voyons. Ah, Ah ouais. ouais. Ben écoute, quand on est redescendu le Lurking Fear, on était dessus pour 4 jours. Ben peinard, mais quand même, 3 jours. On visait 3, mais on avait 4. On a rencontré ceux qui ont passé dans le grip cette semaine. Là. En tout cas, ils l'ont fait en 3h55 le mur. Nous, on les a croisés, ils montaient, mais c'était début d'après-midi. Là. Comme on s'en va faire ça. là. OK. Puis, on a vu ça passer Aïe, aïe. au retour. Là. Ils l'ont fait en 3h55. Ah, puis c'était pas du speed climbing là, pour eux, c'était Ah, une mais journée. c'était un ben- record de vitesse. Ok, là, c'était un record de vitesse. Ouais, ça a passé il y a Ok, pas ouais, longtemps. je mais pense. quand même, je veux dire, les autres, on s'en va là pour 3-4 jours. Ouais. là. Ils l'ont battu 30 minutes, je pense, le record. Ouais, à peu près. Ouais, ouais, Ah, j'ai c'est vu ça fou passer. ces challenges-là. Hein. Autant niveau alpiniste qu'escalade de roche, Ouais. là, le speed climbing, là, des fois, là, les gens se dépassent totalement. là. Ah, vraiment. Puis on compte pas la perte de temps à passer le monde, justement. Ouais. Ah, Exact. c'est- Aïe, aïe. Ouais. Alright. C'est perdu. Non, mais c'est bien, non, mais c'est bien correct. Puis, ah oui, ça fait penser à quelque chose qu'on avait parlé dans l'autre podcast, mais tu sais, mettons, dans la Sport 400, tu disais qu'il avait fallu que tu checkes toutes les voies pas possibles sur le Big Wall pour trouver la ligne qui était nice. Ouais, parce Mais qu'elle est ça, tu fais large, ça à là, chaque la fois, 400. dans le fond, des Ouais, multipitches, pas mal. ou- Ouais, ben, Ouais, ça, c'est long. là. Souvent, mettons, il y a une ligne de faiblesse, les autres sont juste trop durs. Là. OK. Dans Haute-Gorge, en tout cas, c'est vraiment ça. Là. Si t'es pas dans un système de fissure, c'est tellement fermé d'allure que c'est à peu près impossible. là. OK. Mais oui, quand il y a un beau potentiel, tant qu'à dire « Hey, je fais ma ligne là », ben tu sais, oui.
On prend le temps d'aller un peu à gauche, un peu à droite, puis là, de se dire, OK, mais mettons qu'en haut, il y a 2 beaux pitchs, mais en bas, on avait comme les 2 possibilités-là. On essaie-tu tricher un peu, ramener ça à 2 lignes constantes, ou on fait des traverses, ou... OK. parce que, ouais, essayer de maximiser ça, là, puis Ok. c'est le fun d'avoir la plus belle ligne, mais tu sais, c'est sûr, tu partiras pas en diagonale, flancher le mur au complet pour... Pour la plus belle ligne. Ouais, là. c'est ça, tu vas... À moins qu'elle soit super naturelle, mais tu vas mettre un peu Tu vas du juste faire tien, ça, tu vas aller c'est- essayer, puis des fois, bon, mais ce move-là, il y a le fun, mais si si je vais là, j'en ai 3 pas pires pantoute versus Ouais. un de qualité. Là. Mais tu dois prendre quand même en considération, surtout dans les multi-pitch, que les gens vont grimper avec des cordes doubles, puis des dégaines extensibles, des dégaines alpines. Là. Ouais, mais on essaie qu'il n'y ait pas de besoin des alpines OK. dans les voies sportives, Ouais. mais on se En dit qu'ils vont être à traditionnel. corde double, ouais. Ouais, c'est ça. Pour au moins pas avoir une ligne directrice, mais tu sais, sans nécessairement, comment je pourrais décrire ça, sans faire de zigzag dans leur C'est montée, au moins justement aller chercher les plus belles lignes. C'est ça. Fait que quand on est avec des cordes doubles, ben, ça nous permet de bifurquer un peu sans trop avoir Ouais. de Puis, drag. Là. Souvent, les cordes doubles ben, aussi sont le fun, là, c'est qu'ils vont te permettre d'aller plus large. Ben oui, c'est ça. Vu que tu as déjà une largeur, si tu veux, tu peux aller explorer OK. à gauche ou à droite de la voie, là, si tu le sens. Là. Ouais, parce qu'en multi-pitch, tu sais, soit alpin ou de roche, là, c'est vraiment un concept normal. T'amènes tes dégaines alpines, tes cordes doubles, C'est ça. twin, puis tu sais, c'est juste rendu. Un coup de t'as goûté à ça, tu veux plus retourner en arrière de toute façon, moi, te le dire. Là. Ah ouais. Nice. OK. Autre question. Ton plus grand défi que tu as vécu en ouverture? Ouais, ah ouais, c'est ça. Mon Moi aussi, Patrick. je veux savoir ça. là. La voie ultime, dans le fond, en ouverture, pour nous, c'est sur l'équerre, là, c'est les clandestins. C'est un peu la voie qu'on avait décidé d'ouvrir, peu importe ce qui arriverait. Là. Je le ferais plus aujourd'hui, mettons. On a-tu une cotation sur cette voie-là? On a un 11C, 12A, je me souviens Ah, plus. ouais, Il ok, reste fait que un c'est- move à retourner faire. Trad, puis- ça? ouais, c'est trad. Ok. Ouais. Oh, nice. C'est une voie trad. Dans le fond, clandestin, parce que c'en est une là, qu'on parlait tantôt, que on est arrivé là avec Charles Lacroix, Jacques Lamontagne et moi, là, je sais pas, 8 ans environ. Avec tout content un matin avec nos canaux, là, puis là, on s'en allait faire C'était l'exemple. de l'équerre, tantôt. qui est la paroi où il y a la pomme d'or là, en hiver. Ok, mais ouais, on Haute-Gorge. s'en allait faire ça en été, en roche, parce qu'il n'y avait pas d'ascension depuis, je pense, 1974. OK. Mais ça devait être de la roche friable, justement, avec C'est- autant de c'est glace. friable, Oh, ouais, c'est friable. Le pierrier, il est dégueulasse, là, tout roule. Ça n'avait pas été grimpé depuis 1974? Ben, dans le fond, pour te faire un résumé, la pomme d'or, c'est dans l'Est C'est la voie de d'Amérique. glace, C'est ouais. une des plus grosses voies de glace. Mhm. Là. Puis juste à côté, t'as la loutre. OK. Puis pour en difficulté de glace, dans le fond, la loutre, c'est une 6, ce qui est extrêmement difficile. Là. Ça, c'est quand elle est vraiment mince puis qu'elle est mal formée. Généralement, c'est une 5+, mais une 5+, là, de 300 mètres. Puis la pomme d'or, c'est une 5+5 de 300 mètres aussi. C'est des énormes voies. Là. OK. Puis il y en a une autre, il y a la ruée aussi, là, ruée vers l'or à droite de ça, là, qui Ok. est une voie mixte aussi. C'est vraiment une grosse paroi, là, ce secteur-là. là. Ouais. C'est énorme. Fait que là, toi, tu l'as fait, par exemple, dans le temps. Tu l'as fait en canot. Fait que tu l'as pas fait dans le temps qu'ils ont aménagé le nouveau parking directement en face de la paroi. Là. T'as pas connu ça. Le parking n'est pas en face de la paroi. Parce qu'avant, là, en hiver, il fallait y aller en ski de fond. Ouais, c'était comme 2 jours. Là, Ouais. aller à À cette marcher. heure, tu rentres, peut-être tu vas où on appelle l'écluse, dans le fond, au barrage. Ouais. Tu stationnes, puis là, le matin, tu te rends à paroi. Là. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est 4 km de marche. Là. Ouais, c'est pour vrai, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi la pomme d'or, là, aller là, c'est sur quoi, comment que ça a été fait, comment ça a été grimpé pour la première fois. Là, c'est une méchante histoire là, de Québec. Là, comment ils ont grimpé ça pour la première fois. Les gars, ils ont dormi, je pense que c'était en 1970-75, il a fallu qu'ils dorment sa paroi. Sur la lutte, ça. Ouais, oui, c'est ça, c'est sur la lutte. Il a fallu qu'ils dorment sa paroi. Genre aux avant-derniers pitchs, mais tu sais, dans le temps, il n'y avait pas des coquilles Gore-Tex, des dodons duvet, des Ouais, gros ouais. sleeping bags ultra compacts lightweight. C'était là. redneck, là. Ça devait être de la grosse laine. Ils ont puis- dû souffrir. Ah, ils ont dû Ah, souffrir, là. C'était des pitons qu'ils mettaient, tout, là. Aïe, aïe. Fait que, ouais, tu sais, d'ailleurs, le livre d'Hugo Drouin, là, il y a toutes ces infos-là. Là. Ok. Glace, roche et fleurs d'Elysée. Ouais. Ouais, super bon livre, d'ailleurs. Nice. Mais ouais, sur l'équerre. Pour revenir sur les défis. ouais, sur l'équerre en roche. Ouais. Écoute, puis on le savait vraiment pas. On s'en allait là vraiment pour ouvrir une belle ligne. Parce qu'il faut dire, là, c'est immense. Là. C'est des Cap Trinité, mais en roche plus friable, pas à la même place, pas le même genre de rocher non plus.
Puis c'est là qu'en arrivant au pied de la forêt, sur le bord de la rivière, là, la biologiste est venue nous arrêter ça assez simple, là, qu'on n'avait pas le droit d'aller là. En été, c'était interdit, que l'hiver, c'était accepté, mais... Toléré. Toléré. Ouais, de plus en plus, là, mais... Mais là, à ce moment-là, vous aviez l'idée de la faire coûte que coûte, là, quand on vous a dit. Ben, à cette époque-là, ça fait quand même 8 ans, là, ouais, on s'est dit, OK, là, on peut pas, on va aller faire d'autres choses. Fait qu'on est allé ouvrir ailleurs dans la vallée où on avait le droit, parce qu'en fait, là, on le sait maintenant, on a le droit à deux falaises dans la vallée, sur environ 6. OK. Ah ouais. Mais c'est ça, là, tranquillement, pas vite, là, on va réussir, mais bref, celle-là, ce qu'on a fait, on a attendu tard à début de l'automne, dans le fond, où ce qu'on était dans une zone grise, où ce qu'on n'était plus dans la saison d'escalade de roche. Comment ça, mettons, au moment où c'est qu'on tourne? Ouais, c'est loin un novembre, peu, là, mais quelque chose de même où on n'était plus dans la zone... Je pense qu'on rentrait dans la saison de glace. On était allé faire le mur de roche, dans le fond. Hey, il devait faire fret à ouvrir ça. Là. Ouais, En quand plus- même. Hey, la Haute-Gorge, ils vendent ça un moyen temps là, là-bas en Puis, général. c'est ça, clandestin, dans le fond, 300 mètres, 50 BC, là, je me souviens pas, A2 pour l'instant, là. OK. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'elle, c'est vous parliez d'un projet que tu l'ouvres dans le but de la faire en libre. Ben ça, c'en est un. OK. OK. Mais après, avec tous les problèmes d'accès, étant, j'essaie de donner l'exemple. Maintenant, tu sais, sachant à quel point que c'était négatif qu'on aille quand même la faire pendant une zone grise. Ouais. Ben, je suis pas retourné la faire, là, mais ouais, celle-là, pour tout le logistique, il a fallu y aller pendant 3 ans avant de réussir, là, vraiment. Parce que c'est comme, t'avais comme une fenêtre d'opportunité de C'est 2 ça, semaines. c'était genre, tout le temps de la après, là. météo dégueulasse, il neigeait, c'était trop Ouais. glacé, les cordes gelaient la nuit. Puis tu sais, l'approche elle est folle, là. Ça a tu été sais. répété depuis ce temps-là? Non, parce que l'accès, il est... Ouais, mais mettons un crinqué qui se Fait que dans le fond, c'est encore un projet ouvert Non. pour toi, là, ça, là, en ce moment. Là. J'aimerais ça, ouais, j'aimerais ça. Là. Il y a une couple de voies qui resterait à faire dans les Hautes-Gorges. Ah Ok. ouais, hein. Ouais. Pas nécessairement des voies là, grand public, mais des voies plus pour son là. Fait que Ouais. Aventure. aller les chercher, ouais, des grosses voies d'aventure. là. Aïe, aïe, c'est très nice. Ouais. Dernière question. C'est quoi, en fait? En fait, est-ce que tu connais des secteurs au Québec que ça pourrait être justement les prochains secteurs qui pourraient être ouverts en termes de voies? Es-tu au courant de ça? Ben écoute, Présentement? ouais. Ouais. Ben, je sais que dans Port-Neuf, il y en a un beau qui va s'en venir. Ok. Puis ça va être du sport, ça. Ah ben je là, pense. c'est Olivier Surgeon, il a sorti le topo de... C'est où la place, là, où c'est que c'est quand même proche de Saint-Raymond, ça? Parce que le nom va me revenir. Le mais Gros Bonnet? non, pas, c'est vraiment du sport, là, du single pitch. Ah, là, Laclon? non, mais pas Laclon. La Canqueur, Non plus. Saint-Alban. Non plus. Non. Ça va me revenir. Porte de l'Enfer. Non, c'est Sanatorium. Ah, Le Sanad. Sanad, Ouais, dans le fond, ouais. là, on vient d'avoir un topo. Ali vient de sortir un topo. Ok. Ouais. Ouais, c'est Bref, beau ça. ouais, c'est difficile, là, ouais. Mais bref, je pensais que... C'est un nouveau secteur qui va ouvrir, qui est proche de Sanatorium. Non, pas du tout, non. Non, c'est dans Port-Neuf. Ben, le lac en cœur qui s'en vient bien, là, dans le fond. OK. Après ça, dans ce coin-là, non, ça va être celle-là. C'était quoi déjà? Excuse, ramène-moi la question. C'est les prochains secteurs, selon toi, qui pourraient être ouverts Ah, dans la province ouais. du Québec. Ben, les places qui ont le plus d'intérêt, mais Ouais. écoute, Côte-Nord, moi, pour y avoir habité, le potentiel, c'est fou, là. Il y a le problème des mouches, le problème de l'accès, mais Les écoute, grands carnivores québécois. ouais, non, c'est Ils fou, mangent de là. viande. Mais de la falaise, là, je veux dire, il y en a pour des vies Ouais. et des vies de temps. Fjord du Saguenay, mais c'est compliqué les accès. Ouais. Mais Fjord du Saguenay, là, tout ce qui est en avant du Cap-Trinité, l'autre bord aussi, là, en s'en allant vers Sainte-Rose-du-Nord. Rivière-Sainte-Marguerite. Ouais, ben, Rivière-Sainte-Marguerite, la roche, c'est pas wow là, pour Non, l'escalade de roche. Là. OK. Ouais, Ouais. c'est beau pour la glace. Ouais, ça oui. Ouais. Ah ouais, ça oui. Mais le fjord, ouais, le granit est fou, là. Il y aurait de quoi à faire là. OK. Mauricie, c'est sûr, moi, Mauricie, je le vois le potentiel, là, mais tout est de l'autre bord de la rivière, mais ils sont en train d'ouvrir des routes pour se rendre. OK. Puis encore là, Tu vas s'acheter une autre propriété de l'autre côté. non, C'est vrai. on Il a va acheté acheter le deux. pont. Ouais, ouais. Acheter le pont, ouais, peut-être. Un aéroglisseur. Mais non, pour de vrai, il y a un potentiel fou, mais ça va être toujours
c'est pas ce qu'il y a à ouvrir, c'est pas qui veut l'ouvrir, c'est qu'est-ce qui est ouvrable, puis qu'est-ce qui vaut la peine dans l'état situationnel, on va dire, des sites d'escalade au Québec, tu sais. Qu'est-ce qui Ouais. va rester entretenu aussi par la Ouais, suite? ben là? c'est ça, C'est parce doit être un que gros enjeu là, Si pour un t'en ouvreur. ouvres plein puis qu'ils sont pas entretenus, Ça arrive. t'es aussi bien d'en avoir quelques-uns de qualité, là. Ouais, exact. Ouais. Mais ça Puis- doit être crève-cœur en plus quand tu ouvres quelque chose puis que ça se laisse juste à l'abandon ou qu'après ça, justement, les droits d'accès ils ont été négligés puis que tu te le fais reprocher parce que tu sais, en tant que tel, quand tu vas ouvrir une paroisse pour la communauté de Gringue, Ouais. tu fais ça de bon cœur parce que tu fais ça bénévolement, tu donnes les scellements, les plaquettes, les anneaux d'ancrage autant que ton temps à toi. Là. Ah ben le vieux Stoneham, moi j'ai eu un pincement, là, je veux dire. Ah, je comprends, j'ai là. Une centaine de jours, 120 jours, je pense, là-bas, Et là, 120 choses. de travail. Là, Ouais. Une c'était tiers d'une année. là. c'était un training, ouais, mais c'est sur 2 ans ou 3 ans. C'était comme un Quand entraînement, même. dans le fond. Fait que pour du volume, là, on y allait, Ouais. les sacs, toutes les pioches, les pelles, monter les jumeaux. Puis quand ça a fermé, ben c'est ça, là, les jeunes, et pas juste les jeunes, mais des gens qui venaient de le découvrir, on va dire, étaient comme, ah, c'est plate. Ah, c'est plate, mais moi, c'est T'as plate en une salle, là. histoire, là, t'as Puis une histoire avec Hugo, émotionnelle. faire le là, ouais. topo, il y a des heures dans ce petit topo-là, puis c'est Ouais. ça, tu sais, ça se compte en milliers d'heures, là, pour moi, là. Ouais, parce que quand tu dois produire l'image aussi sur un topo, tu dois vouloir t'assurer de donner le bon tracé, justement, de départ. Là, Ouais, surtout normalement, pour tu du retournes trad, les là. grimper, puis là, t'essayes de, OK, c'est quoi les protections, c'est quoi qui est touché, Ouais, Après, il y en a qui aiment ça pas avoir trop d'infos, là. Moi, j'aime bien topo. Tu mets la voix, tu marques c'est trad, puis là, après ça, ben, si t'en veux plus, tu vas à la fin, puis là, tu peux savoir le nombre de c'est bon, dégaines, ça. les coinceurs, mais sinon, ben, OK, ben, gardez l'aventure, là. Ah ouais, je savais pas que c'était possible. Ouais, Ce type de topo-là, ouais. ouais, il y a des topos papier où c'est ça, la fin a plus d'infos que... Ok, Je suis pas sûr que c'est pas celui de la Naudière. ok. Mais pour vrai, surtout au Québec, là, c'est fou comment que les topos sont variés. Tu sais, mettons, si tu prends les topos dans l'Ouest, ils sont toutes faites un peu sur la même base classique, qui indique le type de prise, l'orientation de la paroisse, si elle sèche rapidement ou non, ta difficulté. Puis même un guide, bien souvent, surtout pour le trad, ils vont mettre un guide sur tout le classement des camelots. Fait que, tu sais, mettons 2 pouces de Black Diamond, ce sera pas le même 2 pouces qu'un Ouais. DMM. Là, j'ai un peu n'importe quoi, mais ça Ah ressemble ouais. à ça. Là. Ouais. Et, tu sais, ils te le disent vraiment, c'est quoi la différence entre chaque. Fait parce que les autres, ils se cassent pas la tête, ils te disent juste emmène un numéro 2, un numéro 3. Fait que tu t'en vas à ta légende au début. Bon, ben, un numéro 3, pour toutes ces marques-là, ils ont tel sizing, ça rentre dans tel size. Ok. Ah ouais. Moi, tu vois, c'est une affaire. J'ai pris le choix à un moment donné dans ma vie que quand j'ouvre à quelque part, tout ce qui est en haut d'un numéro 6, je fous de la botte. Ou du scellement, mais je laisse Ah, plus ouais. ce trad. Genre. 6, c'est mon maximum parce que je me dis qu'après, les gens, ils en ont pas des 7, des 8 puis, ou des doubles. Puis là, tu risques d'aller vers les accidents. Comment que ça s'appelle déjà des Big Bro? Là? Des Big Bro, hein? c'est quoi? Fait Ça, que, c'est un tube que tu pèses sur un piton, puis il s'allonge automatiquement, puis après ça, tu le rebarres avec un anneau. il y a une bague, là. C'est assez Ça, ok, la complexe. palette. Ouais, ben, Les plus gros, c'est énorme. Là. Ben pour vrai, dans les shops qui les vendent, faut qu'ils mettent un mémo de faire comme attention, gosse pas avec, parce que le monde il regarde ça, il pèse sur le piton, puis ils peuvent se l'envoyer dans la face, puis se blesser avec. Il y a un spring Je dedans. le dis, j'ai entendu des histoires de vendeurs qui me racontaient ça. Ouais, ça doit cogner. Oh, ça doit Ouais. cogner sur un temps. C'est fait pour comme être efficace, là, Aïe, comme un aïe. coussin gonflable. C'est épique. Fait que, tu sais, résumé, dans le fond, Ouais. il y a comme des lignes directrices. Tu sais, si on veut que ça dure, il faut aller voir Mhm. chez qui on est puis avoir les autorisations. Si t'équipes, tu mets du matériel fixe, t'es responsable de ce que tu mets. Généralement, ben, il faudrait que tu sois ouvreur équipeur, mais on sait que c'est pas la réalité partout. Là. Mhm. Mais sur les sites fédérés, ça, c'est C'est intouchable, obligatoire, là, c'est ouais. obligatoire, Ah ouais. obligatoire. Puis il faut savoir, ça va plus loin. Mettons, souvent les clubs ou des choses de même, ça risque d'aller jusqu'à, si on veut faire, exemple, une purge en falaise, il va falloir qu'on leur fournisse 2 cordes. Plus juste sur une. Là. Fait que, une corde chargée, une corde pas chargée, statique, avec du matériel, des ASAP, des absorbers, des ID, des rigs. Fait que tu sais, ça vient de monter pas mal plus. Là. Ah oui. Des full harness aussi, si jamais ils ont des pelles puis ils font de la purge. Pas qu'ils flippent à l'envers. Ouais. Tranquillement, pas vite, là, ça s'en va là. Fait que c'est sûr, si tu ouvres dans le fin fond du bois, tu peux te sauver de tout ça. Mais s'il arrive de quoi, C'est fait. t'es fait. C'est ça.
Sinon, ben, tu peux aller sur des sites, donner ton temps et tout, mais là, on est comme dans une passe qu'il y a tellement eu de sites qui ont ouvert qu'il Ouais. faudrait les entretenir. C'est moins glorieux, mais quand même. C'est le fun de trouver la King Line qui n'a pas été trouvée aussi. là. Ouais, Ben qui, oui. qui va chercher justement ta cotation maximum de difficulté. Ouais, un peu souvent, il avec- reste des lignes dures, mais souvent, il y a aussi beaucoup de lignes faciles qui ont été négligées dans le tas. Là. Ouais, des belles 5-9 là, qui Ouais, pourraient être des 3 affaires étoiles. qui. C'est le fun de voir monsieur, madame, tout le monde dedans, puis Ouais. s'amuser. là. Moi, j'aurais une petite dernière question. Je sais que tu l'as déjà collé. On Vas-y. pourrait l'appeler la question de rappel, là, mais c'est quoi à qui qu'on peut aller prendre les formations pour être ouvreur, Ouais. formeur? Tu sais, c'est quoi les différents types de formations? Est-ce Ouais. qu'il y en a juste une? Est-ce qu'il y en a 3? Ouais, bonne- Non, bonne écoute, mettons, le best, là, tu t'inscris dans une corvée pour commencer. Là. Tu trouves un bénévole. club, là, puis tu t'en vas bénévole, ça c'est facile, tu rentres là. Puis là, tu vois si t'aimes ça ou pas. Puis après ça, ce que tu peux aller chercher, c'est aménagiste. Fait qu'aménagiste, c'est des formations, justement, comment passer la paroi, les zones d'assurage, faire des sentiers, purger, travail sur corde, toutes ces choses-là, tu vas l'apprendre dans aménagiste. Mais tu drilleras pas de roche, là, tu mettras pas d'ancrage. Puis tu sais, Mhm. souvent, on dirait que c'est ça que les gens veulent faire, mais ultimement, c'est la partie plate. Là. Je veux dire, ce qui est le fun, c'est de la prendre brute puis de la rendre wow, nickel avec un beau landing puis un beau relais en haut, toute la mettre propre, Ouais. faire des bancs, faire le sentier, tu sais. La préparer en tant que telle, Ouais, dans le fond. là. puis, tu sais, driller, mettre les ancrages, les premiers 10 que tu vas mettre dans ta vie, c'est le fun, mais après, là, il y a des fois où je m'en vais à contre-cœur, là, parce que c'est tout marqué, puis tu sais que tu t'en vas en mettre 40, mettons. Ouais. Tu fais C'est ça. bol, c'est 10 minutes chaque. Ah, parce que c'est de la job répétitive, dans le fond. Ah, là, tu ouais, fais juste là, monter sur ta corde, percer ton trou. Tu deviens travailler à la chaîne. Là. Ouais, c'est c'est juste ça. plate, le côté artistique est plus là. Fait que, tu sais, puis là, Alors. en gros, c'est que t'es pas obligé de driller pour ouvrir. Là. Tu peux tout faire, puis à la limite, tu demandes à un ouvreur équipeur, ben, si t'as les autorisations, viens m'aider. Mhm. Et il va te regarder faire, il va le faire pour toi, c'est sûr, le driller, parce que c'est sa responsabilité, mais ça va être ta voix pareil. là, Ben tu sais. oui. Versus y aller, faire de quoi de mal, puis là, ben shit, la voix est fuckée ou il faut couper parce que là, Ah les ouais, points ont c'est pas plate, d'allure. là. Ouais, c'est ça. Fait que Ok. c'est ça, puis un coup que tu as fait aménagiste, ben là, si tu vas chercher un nombre d'heures en participant, ben là, tu vas pouvoir accéder à. Ben, pas nécessairement, mais si tu as assez de bagages en escalade aussi, ben là, tu peux aller pour ouvreur équipeur dans le Ok. fond. Ça, c'est le. C'est le Graal. Holy Grail. Ouais. Puis là, Tu deviens tu vas avoir maître. ta Tu deviens formation, maître, puis après ta formation, tu vas faire du mentorat avec des mentors OK. qui, un jour, vont te dire vas-y, et vole. de Ça, dans le tes fond, ailes. là, Tu es libre. Avec C'est des libre. mentors dans un chalet loin. Ouais, carrément. Méditer sur les Pas roches. de réseau. Mais ça vaut la peine. On est chanceux d'avoir les scellements, d'avoir les bottes. On est chanceux Ouais. d'avoir les roches vierges. C'est Ouais. le temps, là. Ouais, Tu sais, ouais. faire Mhm. une belle job, c'est plus long. Mais on l'a fait une fois, puis ça fera pas un gruyère de trous, là, tu sais. Ah, ouais, c'est Mm. sûr. Là. Plein de sortes de bottes. Laisser tout, la là. roche propre, les parois Ouais. propres. Là. Mm. Exact. Tu dirais qu'il y en a combien en ce moment au Québec d'ouvreurs équipeurs? Je suis rendu sur les dernières questions x4. Là. Je sais ça. Je pas parler au travers, mais je penserais qu'il y en a au moins une quarantaine. OK, ça va quand même du monde. D'actifs, je pense qu'il y en aurait peut-être beaucoup moins. OK. Une dizaine. Ah, Mais tu sais, je te dis ça parce que je vois un peu les choses aller, mais ça se peut que je sois dans le champ aussi sur mes chiffres. Là, mais il y en a tout le temps quelques-uns vraiment motivés là, qui en font tout le temps, puis il y en a quelques-uns qui vont aller participer à des corvées, des choses de même. Là. Ok. D'ailleurs, je pense qu'ils en font pas assez longtemps, il faut faire des certifications et tout. Ok. Ce qui est juste Fait du normal. sens, là. Ouais. Ouais, juste vérifier là, qu'ils sont à jour. Puis, Ouais. Comme un permis de conduire. c'est la sécurité, comme on disait au début Exact. du podcast. Là. Faut pas qu'il y ait de Exact. poursuites, faut pas qu'il y ait de blessures. Ouais. Puis, tu sais, pour finir, c'est ça. T'es pas obligé d'être ouvreur équipeur. Là. Tu peux aller participer à des corvées. Puis, c'est le même que tu commences, dans le fond, Ouais. à ouvrir ces sites, nettoyer et tout. Là. C'est vraiment ça qu'on a besoin plus que d'ouvrir. Là. Ouais. Il y en a trop de falaises pour la quantité de gens qui y grimpent. Tu sais, s'il y a pas assez de gens qui y vont, ça sorcellit. Ça serait Ouais. où que les gens pourraient s'inscrire en ce moment, mettons, pour aider à participer à ça? Là? Ben, C'est sûr que là, l'hiver s'en vient, c'est plus de la glace, fait que tu sais, c'est plus des relais sur arbre, c'est moins intéressant. Ouais, mais tu sais, là, mettons ça, pour y a pas l'été prochain. grand-chose, là, mais sinon, ouais, soit que tu passes par la Fédé ou n'importe quel club local. Là.
OK. Honnêtement, un ou l'autre. Si tu vas vers le club local, il va te ramener à Ok. Fédé sûrement ou vice-versa. Fait que soit la FQME ou directement comme Club Mauricie. Ouais, le CEMM pour la Mauricie, le CEMEC à Québec, Ouais. Club du Saguenay jusqu'à à peu près jusqu'au Palissade, Club de la Naudière, tu sais, Ouais. Club de l'Estrie, on les a tous. Yes. Hein? Let's go, let's Yeah. go. Ça a passé vite, les boys. On est d'accord. Ben, j'ai encore une dernière question. Ok, Non, ben non, vas-y, c'est pas ok. vrai. Je suis comme, ok, man. Ouais. Ben, merci de votre temps. Pour elle, c'était vraiment hot. Passion Escalade, passionescalade.com pour, Ouais, te, pour .com, trouver ouais. pour tout ce qui est formation en lead, en Exact. moule, en Ouais, trad ou le aussi. site de Trois-Rives aussi. Ou le site de Trois-Rives. Passion Fait- Escalade, Passion pour les gens qui nous Escalade. regardent sur YouTube. J'ai choisi la goutte que j'avais le collant, là. J'ai Yes. fait exprès. Fait que merci à tous pour cet bel épisode. Pour les gens qui nous écoutent, Yes. les balados diffusion, 5 étoiles, ça nous aide. Faites-le, s'il vous plaît. Puis cheers les boys, c'était vraiment hot comme conversation. Yes. Merci à vous Merci autres. à toi. Yes. That